Je suis Morgan McMahon et c'est Random Office. J'espère que vous allez bien dans le chat. J'espère que vous allez bien aussi, peut-être vous qui nous écoutez en podcast audio sur Encore ou sur Spotify. J'espère que vous allez bien également si vous nous regardez en VOD sur YouTube. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter, enfin tout ce qu'il faut faire généralement sur les jeunes enfin sur toutes les chaînes YouTube, mais nous en plus c'est une jeune chaîne YouTube, donc j'espère que vous ferez tout ça. J'espère que vous allez bien, vous mes acolytes, puisque évidemment comme d'habitude Random Office ne serait pas Random Office sans mes chers amis. Justement je vous les présente puisque ce soir nous avons Litena. Bonsoir. Kaidara. Salut. Lenny. Bonsoir. Et Waz. Hello. Comment ça va les amis? Pas trop froid? Bah bien, très bien. Très Un bien. peu. J'ai ma petite Aussi un bouillotte petit là. peu. Ta petite lettre? Petite plaine là. Je caille. C'est la période. Ça y est, c'est la période. On approche des fêtes. On n'a jamais été aussi près de Noël, je vais vous dire. Le mec vit dans le sud. Hein. Incroyable. Pardon, Lenny, j'ai entendu ce que t'as dit. Tu vis dans le sud en plus. Ouais, mais ouais, tu sais, à mon avis, que tu sois n'importe où, je pense que c'était pas de l'année, je pense que tu cailles. Hein, je pense que c'est assez particulier. Bon, enfin, bref, en tout cas, on va se réchauffer avec la première question. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec ce parti. Allez. Alors, la première question, quelle est-elle? Que signifie le mot karaoké en japonais? Oula, bonne question. Je me suis jamais posé la question. Ah. Moi, je me suis déjà posé la question. D'où la question. Oui, bah oui. Club où on peut chanter. Ouais. Musique. Alors, non. T'as dit quoi, Lenny, exactement? Club où on peut chanter. Non, c'est pas ça. Ça plus subtil que ça, en fait, j'ai envie de vous dire. Musique sur la musique. Musique sur la musique. C'est-à-dire. Chante sur la musique. Chante sur la musique. J'invente des trucs. Non, en vérité, il faut voir deux concepts. D'accord. Musique entre amis. Non. Attends, parce que déjà au Japon, enfin, ils peuvent aussi transformer les mots, tu vois. Je pense aux mots anglais qui sont directement transposés. Alors, non, c'est typiquement. Enfin, en vérité, il y a deux mots qui sont kara et ok. Ouais. Ok. Enfin, plus exactement, t'as raison, ils ont raccourci, c'est ok sutora. Ok. C'est karapo et ok sutora. Alors, laisse-moi chercher mon dico de Japo. Carapace, c'est la grenouille. Non, c'est pas la grenouille. Est-ce qu'on est plutôt sur un lieu? Ouais. On n'est pas sur un lieu. Non, on n'est pas sur un lieu. Par exemple, on nous propose, par exemple, dans le chat, on nous propose concert de chambre ou chanson en groupe, ce n'est pas ça. D'accord. Est-ce que ça a à voir avec l'activité en elle-même? C'est-à-dire? Bah, le fait de chanter. Le fait de chanter, non. D'accord. Karapo et ok sous machin. Sutora. Sutora. Je pensais à un truc genre chanter faux, mais si c'est pas en lien avec le verbe. Ou alors c'est genre vidéo avec des paroles, enfin avec les paroles des chansons. Non. Si ça chante faux, c'est pas grave. Exactement, c'est ça que ça veut dire, pas du tout. Rien à voir. Et tu disais quoi, ouais, excuse-moi? Non, je pensais à un truc genre chanter faux, justement, mais... Ah ouais, non, c'est pas ça. Ça, Non. Mm. Il n'y a pas d'ironie dans le... D'accord. Sortir, ouais, est-ce que c'est en rapport avec le fait de sortir avec des amis, un Non. truc social? Non. Osez vous ridiculiser ou un truc comme Si ça. t'as pas d'amis, Non, ça veut pas dire ça. je trouve rien qui rime. Musique solitaire, un truc comme ça. Non, ça fait tout ça. Musique en solo. Boîte à musique. Non, Ouais, ta musique, non, c'est pas ça. Boîte à musique. Ah, il y a quelqu'un Est-ce que ça a dans au le moins un chat qui rapport dit un avec truc la musique? intéressant. Pardon, excuse-moi, Litena. Pardon, non. Est-ce qu'il y a au moins un rapport avec la musique Oui. dans les deux mots? D'accord. Oui. Chanson à bousiller.
Non, pas chanson Entre à copains. musique. Il n'y a pas de... T'imagines Facile Non, à mais chanter. il y a pas d'ironie dans ces mots-là, en fait. C'est D'accord. à peu près le concept de base. Enfin, pas vraiment. Non, si je dis ça, je vais peut-être pas vraiment vous aiguiller, mais Réunion pour chanter. non. Réunion pour chantier. Soirée musicale. Non plus, non. C'est peut-être tout con en fait. C'est un peu plus Ouais, précis que ça, j'ai Ah, envie mais- de dire. Quand C'est même. forcément un peu insolite, donc. Micro. C'est pas tant insolite que ça, en fait. non Non. Bah, déjà, c'est D'accord. rigolo, je pense, de savoir que ça veut vraiment dire quelque chose et que c'est pas une marque ou un truc comme ça. Ce qui aurait pu complètement. Une chanson au micro ou un truc comme ça. Pas chanson au micro, non. Non, c'est pas du tout ça. Mais qu'est-ce que je peux vous dire pour vous Même de aider? musique. Lit et chante. Non, c'est pas ça. C'est plus. C'est quoi l'émission de Nagui là? Vous n'avez pas les paroles. Non, c'est- N'oubliez pas les paroles. ça veut dire exactement chanter en yaourt. Non, c'est pas ça. Non. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est plus descriptif en fait. Hum, Tiens le micro. Quoi, micro? Tiens le micro. Tenir le micro. Tiens le micro. Non, tiens, mais le micro. Merci, Arlette. c'est. Alors, c'est Après, pas tu du fais tout- ce que tu veux. C'est pas du tout ça, mais en effet, t'as compris le truc que c'est descriptif que ça en fait. C'est plus sur la. Non, je vais pas vous dire, pas vous aider plus que ça quand même. Chante la chanson. Chantonner. Devient. Chante en devient- public. Chante. devient la star. Chante. Ouais. Non, pas devient Ouais, la SAR, y a pas de notion de chant. Lis les paroles en chantant. Ah bah Non, non, y a pas c'est de- pas ça. Quelqu'un dans le Henri. chat a Lis les une paroles en- a vraiment s'approche vraiment de la réponse. Quelqu'un dans le chat. Oh là là. Ça veut dire quoi, Euh, Carapu Sors Carapaud. sors de chez toi pour aller faire de la musique. Donc, je sais Sors de chez toi et mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Viens, surtout n'oublie pas, ça veut dire tout ça. Tu vois. Ils n'ont rien inventé, les forts. Ils n'ont rien inventé. Et Carapaud, il y a Apo dedans, ça n'a rien à voir. Rapport avec la chasse, tu veux dire? Tu joues de la flûte, j'en sais rien, moi. Non. Je vais vous répéter les deux mots. Qui sont, en effet, Carapaud et Okesutora. Ok, Soutora. Ok, Soutora. Ok, Soutora. Bien sûr. Carapaud. Non, ça me dit rien du tout, quoi. Ok, Soutora. Mais tu vois, ça fait pas genre Calapo ou un truc comme ça, tu vois, où il y a car, genre comme voiture. Moi, je sais qu'ils réfléchissent comme ça des fois. Ouais, donc, Alors, Ok. c'est peut-être pas sur le bon mot que tu fais ça. Ok, Soutora. Ok. Ok, Sutra, Soutora. attends, Soutora Ok, comme le Sou- Kama Sutra. Prends la position. En C'est ok effet, si ce qu'à tu chantes l'époque, mal. on chantait nu au Japon. Pas du tout. Le poirier japonais. Poirier japonais. Ok, sous Torah. C'est pas Alors, de la ok, Torah. Non. Ok, c'est ok. Genre, c'est Non. ok, quoi, voilà. Non, c'est pas ça. C'est- Non, j'ai pas Euh, Ok, dit. sous Torah. Alors, Ok, ouais, Soutora. pareil, je suis complètement larguée là. ça vous dit rien, ça? Ah, pour le coup, tu le sais ou tu Absolument le sais pas. pas en fait. Ça fait un peu ça. Ah, à mon avis, si tu peux le savoir. Ok, Soutora. Ah oui. Qu'est-ce que ça peut. Est-ce que ça, c'est un mot en lien avec la musique ou un instrument de musique? Avec la musique. Avec la musique. Ok, Soutora. Ok, Ok, Soutora. Soutora. Est-ce que c'est genre une adaptation d'un mot italien qui serait en rapport avec la musique? Pas nécessairement italien. Ok. C'est vrai que ça fait OK, et après, je vois Soutor. Tu vois, Ouais. Soutor. Parce que le A, à mon avis, ça, c'est un rajout. Non. Ne voyez plus le mot Non. dans son ensemble. Là, je vous aide beaucoup. Merde. Ok, Soutora. Ok, Soutora. Ah, Ok, Soutora. Ok, Soutora. C'est. Ok, Soutora. Oui.
Est-ce que c'est... Il y a mis les réponses comme ça dans le chat, notamment c'est ok, c'est bad, c'est in. Et on demande dans le chat, oui, bien sûr, mes acolytes ne lisent pas le chat, donc vous pouvez Non, dire, vous pouvez donner la bonne réponse si vous l'avez, et je dirai si quelqu'un a la bonne réponse ou pas dans le chat, mais je ne dis pas qui pour que les personnes, pour que vous puissiez chercher si jamais, quoi. Mais donc voilà, je vous en prie, allez-y, cherchez. Est-ce que ça serait Ok Sutora un truc genre sur la musique ou sur les paroles ou sur la voix du chanteur d'origine ou sur un truc comme ça? C'est pas ça, non, c'est pas ça. C'est pas sur la musique non, c'est pas ça. Ok, Sutora. Ok Sutora. Mais en effet, quelqu'un dans le chat maintenant a la bonne réponse. Ah, Oh là là, ils sont forts. Oh, ils sont plus nombreux aussi, hein. C'est vrai. ils sont plus réveillés. C'est peut-être meilleur aussi. Ils ont aussi peut-être, Non, ils ont peut-être Google aussi. En effet, c'est une possibilité. Ou peut-être qu'ils sont japonais. Peut-être qu'ils parlent japonais. Peut-être C'est qu'ils possible. parlent japonais. Voilà. On dit des conneries dans le chat, ça me fait rire. Allez-y, continue. J'ai aucune idée. Oh, c'est dur d'entrée de jeu, là. Ouais. Pourtant, je la trouvais pas. Alors, Ok, peut-être que super. le deuxième mot vous aidera sur le premier. Mais le deuxième est trouvable. Je peux vous assurer qu'il est vraiment trouvable. Ok, Sutora. Ok, Sutora. Ok. Mais ok, il y a un rapport avec ok en vrai ou... Non, pas du tout. Je vous ai dit. Non, vraiment, pas. Voyez le mot dans son ensemble. Ok, Ouais, mais, Sutora, ok, Sutora. Je sais pas comment ça s'appelle. Ok, Sutora. Ok Sutora. Ok Ça ne vous Sutora. fait vraiment penser à rien du tout. Non. Oh, pourtant, je cherche dans cette direction, genre à quoi ça me fait penser comme ça. Ok Mais Sutora. Ouais. puis vide. Ça a un rapport avec. C'est un mot la que vous musique. connaissez en vérité. Un mot qu'on Là, tu te connaît. fous de ma gueule. Oui. Là, tu te fous de notre gueule. Ah non, Non, mais pas du tout. en C'est déformé. très peut-être, japonais mais de faire ça. Mais oui, mais ça doit être ça. en plus. Qu'est-ce que ça déforme? Enfin, c'est la déformation de quoi? Alors, D'un c'est mot, la d'un mot déformation de anglais quoi Ok, D'un mot anglais Xutola, je sais pas. Oui. D'un mot D'un mot D'un anglais, mot mais anglais. qu'on a aussi en français. Qui se dit pas exactement de cette façon-là, mais. C'est pas auditeur, c'est pas. Non. C'est. Soutre. Xutora. Je ne sais. Ça l'avait trouvé très tôt dans le chat d'ailleurs. Je vous mets un petit coup encore là. Un petit coup de. Ouais. Mais non, moi j'ai pas du tout. Non, Ok, Sutora. Je pense qu'avec les mots, je suis très terre à terre. Si des formations, je les vois jamais. Orchestre. Oui. Ah Oh là. Ok. Bien joué. Eh ben, ils sont pas très doués hein, en Eh ben, prononciation. J'aurais pas trouvé. Hein. Alors là, même en cherchant Dites-vous, pendant vous les 3 heures. Japonais, vous n'êtes vraiment pas très doués. Et Carapo, c'était l'autre mot. Carapo. Alors maintenant, ça veut dire quoi, Carapo? Maintenant que vous avez le mot orchestre. Sans orchestre. Chef non. d'orchestre. C'est plutôt l'inverse. Mais il y a que l'orchestre. Ouais. Alors, Uniquement l'orchestre. c'est quoi vous chantez sur quoi lorsque vous faites du karaoké? Des instruments. Un Et micro. oui. Et donc, par rapport à l'orchestre. Orchestral. Sur le sol. Ou quoi? Non, c'était une connerie. J'ai compris. Musique orchestrale. Non. Orchestre instrumental. Uniquement avec l'orchestre, ouais. Oui, Ouais. alors mais justement, ouais. si c'est uniquement avec l'orchestre. Sans les paroles, sans la musique, Alors. sans le chant. Oui, donc. Et non, il n'y a pas le chant. Ah oui, donc. Instrumental. Qu'est-ce que veut dire carapo? Instrumental. On peut le traduire par c'est un seul mot, carapo. C'est vraiment quelque chose. Bah sans. C'est. Bah non, uniquement. Ah, bah. Juste. Ah non, t'étais plus sur le. Bah, je vais quand même te l'accorder. Je vais quand même te l'accorder parce qu'en fait, ça veut dire vide. C'est orchestre vide. Ah, T'as mais dit je ça. savais. Voilà, carapo, c'est vide. Orchestre vide. Et oui, parce que c'est vide de paroles en fait. C'est un orchestre à nu, quoi, si vous voulez, quoi. Voilà, du japonais kara, raccourci de karapo, vide, et ok, raccourci de okesutora, orchestration, signifiant que le chanteur n'a pas besoin d'un orchestre soit présent pour chanter. Déjà dans les années 50, il existe déjà des disques sans voix pour pouvoir chanter sur une orchestration. Ça existait déjà.
Mais on a notre ami Kisaburo Takagi, un disquaire japonais, remarque que beaucoup de gens chantent les chansons qui passent sur les jukebox. Et il a l'idée d'une machine qui jouerait les morceaux sans les voix des interprètes pour que les gens entendent leur propre voix. Il fabrique une machine composée d'un magnétophone 8 pistes et d'un microphone, dépose la marque Karaoke et fonde en 1962 la société Nikodo. En 1971, le musicien Daisuke Inoue conçoit un système de karaoké à Kobe. Il a reçu le prix LG Nobel de la paix, alors c'est une parodie du prix Nobel, en 2004 pour cette invention. Daisuke Inoue, n'ayant pas breveté sa machine à karaoké, c'est la société japonaise Clarion, je sais pas comment on dit, qui s'est rapidement imposé comme le premier fabricant mondial de machines à karaoké. Voilà, ça, karaoké, c'est un truc que tout le monde connaît, mais un jour je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'où ce mot en fait? Qu'est-ce que c'est en fait? Et eh bien ça veut dire ça, c'est tout simplement ces deux mots-là qui veulent dire donc orchestration vide. Okay. Alors est-ce qu'il y a des adeptes de karaoké dans ce random office? Je veux savoir. Dites-moi tout. Seulement quand j'ai quelques grammes de sang. Oui, j'en ai été témoin. J'ai chanté il y a pas longtemps. Tu peux parler, hein. J'ai chanté il y a pas longtemps à l'anniversaire de ma sœur, mais c'est tout. Et c'était pas mal un défi quand même. Ah, et t'as chanté quoi? On a loupé ça, quoi. Ah oui, ça quand même. J'ai chanté. C'était l'autre Finistère. Ah, merde. Les Innocents. Les Innocents, voilà, oui. L'autre Finistère, évidemment. Ah, c'est un classique du karaoké, non? Oui, je pense. Ça fait partie des... J'en sais rien, en fait. Oh oui, si. Ça fait partie des classiques du karaoké. Et les autres, alors dites-moi tout, là. Faites-moi rêver, là. J'ai envie de vous imaginer avec le micro. Alors? Nope. Non. Un petit karaoké. Non. Allez, heureusement. Et ben, après la soirée Random Office, il y aura un petit. Il y aura une after karaoké. C'est prévu. Chez Wazin, d'ailleurs. Tout le monde est invité. Bon, Lenny, moi je te vois bien karaoké, là. Ah ouais, grave. Ouais. Tous les samedis à partir de avec les 3D, non? C'est quoi ton truc apéro, là? C'est quoi déjà? Les Doritos. Ah, les Doritos. Je me blinde de Doritos, je m'éclate la tête aux Doritos et puis après c'est karaoké. Ah, mais ça ne m'étonne absolument pas. Non, c'est vrai, t'es karaoké, Lenny? Ou pas du tout? Non, pas du tout. Oh. Trop tard. Ça va venir, il va porter le concept sur ses streams, tu vois. Pour quelqu'un qui chaîne. Karaoké bois. Je vais chercher un truc. Si, il va sculpter ses propres instruments et après... J'avoue. Ah, moi, ça me tente. Hein. Ça, j'ai envie de voir ça. Ouais. Ben, on en reparle. Ah ouais, bon, Litena. Ça veut dire que je vais te casser la gueule après l'émission. C'est pas un mystère. Moi, dès qu'il y a, voilà, au bout de, passer une certaine heure dans la nuit, c'est naturel. Mais il faut quand même passer cette heure. Ouais. Non, mais vous êtes du genre à trouver ça, genre, ça vous intéresse pas? Vous avez peur parce que vous dites, je chante mal, ou je sais pas chanter, ou genre de truc, ou vous avez peur d'être ridicule, ou alors si vous êtes quand même avec des amis, quand vous pousse un peu, vous allez quand même pousser les chansonnettes. Comment ça se passe? Je veux savoir, là. Moi, je sais que je suis incapable de chanter si je suis pas ivre, donc, en public, j'entends. Ça rend les notes justes. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que ça m'angoisse trop de chanter en public. Ah oui, c'est l'angoisse. Ma voix, ma voix, elle bloque quand il s'agit de chanter en public. Ah ouais, c'est une voix voilée. Voilà. Ouais, je vois que c'est un peu timide, un peu la voix voilée, on dit. Ok, et les autres, c'est parce que ça vous intéresse pas du tout? Vous aimez pas chanter? Je suis timide. Timide. C'est pour ça? Enfin, tout seul, tu pourrais te faire un petit karaoké? Ouais, des fois je chante tout seul, bien sûr. Ok, donc c'est vraiment, c'est en voiture. Ah oui, je chante tout en voiture. Ouais, c'est pas pareil. En voiture? Ah ouais. Ouais, en voiture, ouais. Mon karaoké, c'est ma voiture. Okay. Pareil. Ah, vous chantez en voiture? Ok, d'ailleurs. Karaoké, c'est vrai, karaoké. Je disais qu'il y avait voiture dans le nom. Et tu disais, excuse-moi, Kedara, du coup? Ouais, moi, en fait, je te dis, il y a eu cet événement-là, donc j'en ai profité vraiment pour un peu un défi, quoi, justement pour vaincre ces peurs-là de timidité et tout. Donc peut-être que ça se reproduira, je ne sais pas. Est-ce que ça t'a plu? Si je le sens. Ouais, franchement, ouais. C'était ouais.
C'est sympa aussi de chanter Sur à le coup, plusieurs ouais. avec ses potes quand il y a un duo ou lorsqu'on a plusieurs et tout le monde est quand bourré autour du micro en train de s'échanger les postillons dans la gueule. Ah, les grandes heures du karaoké, évidemment. La belle époque. Covid friendly. Hein, Covid friendly, oui, faites attention encore, évidemment. Et moi, toi aussi, c'est la timidité? Oui, sans doute. Mais j'ai pas d'amis, surtout. Hein. Ah oui. Oh. Oh. Si tu veux, on se fera des soirées Discord karaoké. Allez, vas-y. Avec le décalage. C'est encore plus drôle. Ah, c'est horrible. T'es pas sur le tempo. Ah, non. Mais en fait, Tout je pense le monde que je me suis jamais retrouvé dans une soirée où il y avait un karaoké. Ah ouais? Mais tu Je l'improvises. cherche, mais je me suis jamais retrouvé à une soirée à me dire, assis dans un coin, à me dire non, j'ai pas envie de chanter. Je me suis jamais retrouvé dans une soirée karaoké. En Je ne camping pense ou pas. dans des bars, ça peut arriver. Ah, ça Ouais, m'est dans arrivé certains une fois. bars. Ouais, non. Ben non. C'est vrai. Ah, t'as Mais faut jamais chanter assisté à des ça, du coup? Je crois pas, non. Ah, ça, effectivement. c'est un truc à À faire. la télé. Quelle la télé. tristesse. Ouais. Ah, voilà, parce que Quel même quand Mais tu sinon, chantes pas- tu lances YouTube la vidéo avec les lyrics et Oui, oui. t'improvises faut karaoké l'ambiance. quoi. Faut l'ambiance. Faut l'ambiance, mais c'est vrai que même quand tu chantes pas, un karaoké, c'est à voir. C'est toujours un truc. En fait, alors attendez. Alors, du coup, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience sur le fait d'assister à des karaokés, je vais vous expliquer quelques petites choses que moi j'ai remarquées. C'est qu'il y a des personnages qui sont toujours là. T'as la bande de potes qui peuvent être par exemple uniquement des filles. Ça j'ai remarqué, genre 2-3 filles, souvent. Ça peut arriver. Ou alors ça peut être une bande mixte, genre vraiment on sort en rigole, on a un peu bu. Il y a toujours la bande en fait qui veulent chanter ensemble, voilà. Il y a toujours la personne qui adore chanter mais qui chante très mal. Qui chante très très mal. Et c'est souvent très drôle. C'est très méchant, mais c'est drôle. Et puis vous avez la personne aussi qui fait que chanter, qui veut que chanter, et ça c'est assez triste, c'est plus triste en fait que les personnes qui chantent mal, parce que cette personne elle chante bien cette fois-ci, mais un peu trop bien, c'est-à-dire qu'elle va faire ouais. 1000 vibes sur tout le truc. Avec le petit vibrato et tout. Oui, Toi, tu oui. peux pas passer après quoi. Ouais. Non mais c'est Dans hyper l'académie. fort. Et tu sens que cette personne-là, elle veut son quart d'heure de gloire, tu vois, tu sens que cette personne-là, et elle fait toutes les chansons pour essayer de se les choper, etc. Et en plus, il y a parfois aussi un petit jeu de scène qui rend la scène encore un peu plus triste. C'est terrible. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même il y a comme souvent ce genre de personnes dans les karaokés. On nous parlait de certaines personnes d'ailleurs, de certains groupes ou de chansons que les gens n'avaient même pas chanté en karaoké. On nous dit ça dans le chat. On nous parlait de merde, j'ai loupé. Je crois qu'on nous parlait de Trio notamment. Oh mon dieu, quelle horreur. Enfin, ce sont des goûts. Non. Mon dieu, c'est pas possible. On nous parlait de Trio. On nous parlait également de merde, j'ai pas vu, j'ai loupé. Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai loupé, je suis désolé. Mais bref, on nous dit en tout cas que pour 5000 points, en effet, je crois que c'est chez toi, Kaidara, on nous parlait de karaoké pour 5000 points, c'est ça, oui. Pour 5000, un Non, live ça doit karaoké. être chez Le Lenny, grand gagnant. chez Lenny. Et Chelny, je sais plus Kaidara. qui disait ça même. Ah bah le public a voté. Ah bah attends, je refais le truc. Ah hein. mais moi j'ai une récompense de points de chaîne chant, enfin musique, chanson. Et Où tu chantes? Bah voilà. Bah c'est la plus grosse récompense de points de chaîne je crois que j'ai mis. sur- Ah, j'ai pas vu. C'est nouveau? Non, ça fait longtemps que t'as ça? Ah non ça fait longtemps. Et est-ce que ouais. tu chantes bourré? Bah justement ce sera la question qui va se poser. Le jour C'est où pas quelqu'un encore arrivé. l'apprendra. Je reviens dans 10 minutes. Ça sera la torture. On nous parlait également de Matmata. Voilà, c'est le Ah groupe ouais, apparemment que les Matmata. personnes dans le chat aimaient beaucoup. Et sinon, dans le chat, je serais curieux. Qu'est-ce que vous chantez, vous faites du karaoké? J'ai l'impression qu'il y a du karaoké là dans le. Il y a pire que Trio, ça pourrait être Coldplay. Ouais, kiff. Quoi. Oh là là. Bon, encore une fois, c'est comme les goûts, mais c'est oulala, Willany en effet, oui, c'est. Ouais, c'est Oulala. compliqué. C'est compliqué. Bon, il y a toujours un Spice Girls. Il y a toujours un Queen dans un karaoké. Toujours. C'est vrai. Il y a des habitués, en effet, ouais. Ouais, je sens pas mal d'adeptes de karaoké. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est qu'un karaoké. Si vous avez l'occasion, même si vous n'aimez pas chanter, allez voir. Il y a toujours un peu de pestacle. C'est toujours très cool. C'est ça, exactement. On dit dans le chat, tout le monde est invité à la raclette partie de Kaidara. Exactement. On dit bien trop timide. en Ouais, effet ouais, aussi, ouais, c'est bien. ça arrive. Beaucoup de gens sont timides. Oui, Kaidara, oui, tu voulais dire ton adresse peut-être? Non. Il y a celui le choix de la date au Le moins. gars qui s'autodoxe, quoi. C'est... Ok. Allez, venez chez moi. Oh, il y a le SWAT, super.
On nous dit dans le chat, on l'a incité à chanter du Renaud. Disons que ce fut moins difficile. Oui, c'est vrai que Renaud sur le tard, même sur l'auto, hein, c'est pas Surtout bourré. c'est pas ce qui est le plus surtout bourré. Oui. Ouais. C'est vrai que là, on cherche le vrai du faux. Hein, j'ai envie de vous dire. Non, on va pas enterrer les gens comme ça. Il le fait vachement bien. Il fait vachement bien. Ah putain. Bon, bref, on va passer à la prochaine question, je vous propose. Ok, ça marche. Moins La dur. prochaine question, la voici. À votre avis, à quoi sert la boule à l'extrémité du bic 4 couleurs? Mort dedans. Ah, je l'ai su. Tout le monde mord dedans, mais c'est pas le but. Un cordon, un truc comme ça. Alors en vérité, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut y mettre un cordon si on veut, parce que maintenant elle est trouée. En vérité, elle est trouée parce que c'est surtout pour une question de sécurité. Parce que comme tu disais, Lenny, beaucoup de gens bouffent la boule. Et le problème, c'est que si elle te coince dans la gorge, t'es dans la merde. Donc c'est la même raison que souvent pour pas mal, pour les stylos, etc. Souvent il y a un trou, etc. C'est que si on coince, on met toujours en fait un trou pour pouvoir respirer. Et donc on peut mettre en effet une corde aujourd'hui sur les 4 couleurs. Mais c'est pas le but. Mais c'est pas C'était pas ça. le but principal. C'était pas le but. Et je crois que je l'ai su, mais alors. Ça me dit quelque chose aussi. Boule. On a la bonne réponse dans le chat. Déjà, Est-ce oh la que- vache. Ouais. Je me demande si ça a un lien, tu sais, enfin, je sais pas vous, mais quand j'ai un big 4 couleurs, j'essaie toujours d'utiliser les 4 couleurs en même temps. Ça a un Ah, lien tout le monde, avec tous les ça, gamins ou- font ça, oui, tu sais, de... Forcer la mine. Ouais, je me suis trahi. Ah, oui, tout le monde fait ça. Mais non, mais surtout quand on est gamin. C'est quand la dernière fois que t'as fait ça? J'ai pas Hier. une big 4 couleurs il y a depuis un moment, mais je pourrais très bien essayer, je pense. Montre tes C'était il y mains, a une Kédra. petite semaine. Est-ce que c'est pas pour, je sais pas, frotter un truc avec ou. Frotter un truc genre, avec, non. Ouais, je sais pas. Pas frotter. Comme, non, je sais pas. Pour effacer. Pour, Non. Débloquer un truc, ouais. Ouais, comme les gommes au bout des crayons de papier, quoi. Mais. Est-ce que ça, pour, je sais pas, c'est une histoire d'ergonomie. Peut-être que c'est plus facile avec la boule pour descendre les couleurs. Non, c'est pas ça. Ça fait glisser le pouce. Mm. Donc un clou, ça aurait été un peu chiant, quoi. Ouais, ça te. Ouais, c'est Ou un marrant parce cutter. que ça donne pas d'indication sur quelle couleur tu as, tu sais, sans regarder le Sur bic, le pad, donc ouais. je vois pas trop. Non, c'est vrai que c'est juste une boule en fait. Bah ouais. C'est juste en fait parce que c'est joli. Non, alors Genre, il y le a- mec qui a designé le bic, il a fait. On va mettre une petite boule. alors il y a pas que alors il y a la raison, elle est aussi esthétique parce qu'en fait ça rappelle un peu aussi le bonhomme Bic en fait. Je vais vous raconter un petit peu tout ça, Bah, mais c'est pas la raison oui. principale. C'est pas la raison qu'a Pas la donné raison Bic en fait. principale. Pour distinguer comment dire, l'embout au toucher, sans le regarder. Non. Ah oui, ouais, pour les. Ah, ça aurait pas été personnes con, ouais, malvoyantes. pour savoir s'il a l'endroit à Ouais. l'envers quand il est dans une poche, un Quand truc tu comme ça. l'attrapes. Ouais, Ah voilà. ouais, non, Ouais, mais ouais, c'est pas pour les ça. personnes C'est pas pour ça. malvoyantes aussi, ouais, non. Pas pour ça. C'est un rapport avec le fait de changer de couleur. Enfin, Avec bon, le fait de changer de couleur, non, avec rien à le voir fait avec qu'on le fait de puisse changer de glisser couleur. non. C'est vraiment pour autre chose. C'est hein. pas. C'est mécanique. Mécanique? Qu'est-ce que tu veux dire par mécanique? Oui, le petit mécanisme d'un ressort qui permet. Non, ça n'a pas du tout à voir avec le C'est stylo. pas lié en à fait. ça. C'est bon ça a vraiment une utilité autre que le stylo. Est-ce qu'au niveau de la conception, c'est tout simplement pas une histoire de moule et que ça fait, c'est tout simple, c'est plus simple à produire de cette Non. manière. Non, il y a vraiment une raison. Ok. Il y a vraiment une- D'ailleurs, si vous, tant que j'y suis, je vais montrer à quoi ressemble en fait en gros l'embout du bic, puisque peut-être que certains ça pas forcément, mais voilà à quoi ressemble le bic. Voilà, si vous vous demandez, bon, je pense que tout le monde Ah, sait. Bon, j'ai quand même pour une la- photo au cas où. Pour l'attraper en sortant de la poche. Oui, c'est ça, j'allais le dire. Non, ça n'est pas ça. Pourtant, ça marchait bien. Ah ouais. Ouais, ça je- marche le nez. bien, ouais. Ah, ouais, on a eu la même idée. Souvenez-vous à l'époque. À l'époque, attendre. Oh, à l'époque. C'était la mode à l'époque. Bien longtemps. Est-ce que c'est pour le mettre derrière l'oreille Non, mais tu vois, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le fait, C'est pour se gratter, se curer le nez avec, comme ça. Non, pas pour se curer le nez, ni pour se gratter. C'est un peu plus Au moins crade. pro que ça, j'ai envie de Un peu dire. moins crade. Un peu plus pro que ça. Est-ce que tu peux remettre la photo? Oui. Ou c'était juste une petite indication temporaire? C'est une question de sécurité
Pas de sécurité, non. Ok. Ouais. Qu'est-ce que je ferais avec cette boule? Qu'est-ce que je ferais avec C'est cette ça. boule? Tin, tin, tin. Ok, veuillez clipper ce moment, on l'utilisera. Très mauvaise décision. Une alerte de chaîne. On me dit dans le chat, Morgane alerte de montre son raid. bic en live. Est-ce que... non, ça a un rapport avec l'anatomie. Pas avec l'anatomie, non. Non. C'est pas, faut faire quelque chose Ok. sur soi. D'accord, mais sur autre chose. Sur quel Mais charlot? Encore une fois. C'est pour faire des petits combats comme si c'était de l'escrime. mais en fait, c'est Exactement pas Mais du non. tout. Ce n'est Ah pas bah, du j'ai tout peur. ça. J'ai marché à fond, merde. Ah, je vous la fais de temps en temps, hein, ça vous donne un petit coup de chaud. un Ouais, petit là, coup de j'avoue, veine. j'ai marché à fond. Je me disais, c'est pas possible. Mais non, c'est pas ça. Est-ce pas ça est-ce que c'est pour faire de l'acupuncture? Non. Ouais, j'imaginais bien un massage au toucher, tu vois. Enfin, t'appuies Appuie sur les bons chakras et tout avec. Ouais. Non. avec Bon, la pas- boule comme ça. Peut-être pas à ce point-là. mais- Lenny qui fait le test actuellement. Ça marche pas. Mais non, c'est Euh, pas ça. C'est pas sur une partie du corps. Ça n'a rien à voir avec le corps. Oui, oui. Imaginez-vous, à l'époque, vous êtes à votre bureau. Est-ce qu'on peut, Est-ce que- l'année de fabrication, c'est quoi? On peut avoir. L'année de fabrication, 1970. Est-ce que c'est pas pour ouvrir les lettres? Genre, tu glisses la boule dans une enveloppe Non. et ça te permet d'arracher. Mais on un est... petit coup. Alors, Bonne idée. alors- non, c'est pas... En effet, c'est pas bête du tout, on est sur la bonne voie. Est-ce que c'est pour crocheter les Ok. serrures? Pas les serrures. Ah, Pour ouvrir des anneaux de classeur. Non. Ah. pour Allez, dégrafer un truc, désagrafer un truc. Le Non. trou des feuilles. Non. Allez, là, je sens que ça va y aller, là. Allez, mes champions, là, allez-y, là. Regarde les trucs de bureau. Les poulains. Allez, vous Je dis ça au moment où j'ai plus d'inspi, quoi. Qu'est-ce qu'on a sur son bureau le truc Alors bureautique, là. Une désagrafeuse, des... Pour la troisième fois, souvenez-vous à l'époque. C'est pas Alors, les Simpsons. Une 10. oui, mais c'est pas les Simpsons. C'est bon, souvenez-vous à l'époque, qu'est-ce que vous aviez sur votre bureau. Et surtout, Bah oui, c'est qui ça, peut être je différent aujourd'hui, mais qui pouvait être très pratique à l'époque. Téléphone. une gomme. Un stylo plume. Ah, C'est pour les numéros du tourner le téléphone. téléphone. Eh Pour les téléphones, oui, exactement. Oh. Je vous ai beaucoup vache. aidé. Hein. Je vous ai quand même beaucoup aidé. C'est parce que j'aimerais bien battre le record de 6 questions par émission des 2 dernières émissions. J'aimerais bien que ça avance un peu. Mais oui, en Elles sont dures effet. tes questions. Bon, elles sont pas si dures. En plus, je vous ai aidé là. C'est allé assez rapidement au final. Alors pour les plus jeunes d'entre vous qui ne savaient pas à quoi ressemblait un téléphone à l'époque, ça ressemblait à ça. Non, mais je vous dis ça parce que vraiment, je vous assure que j'ai croisé des gens qui ne savaient même pas ce qu'était un téléphone à cadran à l'époque. Vraiment, je vous assure que j'en ai vraiment croisé. Moi, Donc, je me suis dit- j'en ai eu. Mon père en a eu un comme ça pendant très très longtemps. Hein. Eh ben oui, Je crois, il l'a changé il y a peut-être 8 ans. Ouais, parce que depuis quelque temps, en fait, ces téléphones-là, aujourd'hui, on est, enfin, c'est passé à une autre technologie, un truc comme ça, et les téléphones d'une certaine époque ne fonctionnent plus aujourd'hui. Donc, si vous avez un ancien téléphone, maintenant, vous êtes obligé de changer par rapport à ça, en fait. Oui. C'est par rapport à une Oui, mais c'était technologie. des machines robustes quand même. Hein. Je crois qu'il l'a gardé 40 ans. Hein. Et oui, et il faut savoir qu'à cette époque-là, ça peut-être vous étonner si vous vous en souvenez pas, mais à l'époque, on n'achetait pas de téléphone, on le louait à France Télécom. On louait son téléphone à l'époque. C'était comme le Minitel, on n'avait pas un Minitel à soi, normalement on le louait. Ça fonctionnait comme ça. Enfin bref, le fait est en fait qu'en effet on avait des téléphones à cadran et ça ressemble à ça les petits, ça ressemble à ça. Voilà, pour le vieux con. Mais en gros voilà, avec la bouboule du stylo, ça nous permettait Oui, bah oui. de faire des numéros, Belle puisqu'en accroche. vérité. Voilà, en Et en crochet on effet, avait je des. confirme que Oui. je le savais. Enfin, je l'ai su dans le passé, mais j'avais oublié entre-temps. Mais c'est en effet une anecdote que j'avais lue quelque part. Ça arrive. Et donc voilà, oui, en effet, il y avait des trous en fait, et du coup, il fallait mettre son doigt dans un trou qui correspond au numéro, faire un tour, enlever son doigt, le cadran revenait au point initial, et à chaque fois on rappuyait par rapport. Bon bref, vous avez compris l'histoire. J'ai jamais vous regarderez l'histoire du téléphone si jamais. Il va y avoir des vidéos YouTube. Non, mais j'ai pas envie de me ASMR lancer- téléphone. j'ai pas envie de me Justement, lancer vous dans pouvez une trouver sur explication à YouTube la.
comme le mois dernier, là, quand c'était quoi pour l'histoire du Montana et du je sais pas quoi là. J'abandonne l'explication. C'est ce que moi qui l'ai réutilisé. Mais sur YouTube, ouais, on peut trouver des vidéos où il y a je crois que c'est des étudiants, mais des gens suffisamment jeunes en tout cas, et qui savent pas du tout à quoi ressemble le téléphone, et on leur donne et on leur dit, bah voilà, essaie de t'en servir, et c'est assez drôle de mémoire, donc ça doit se trouver facilement, ouais. Et oui, c'est tout bête. Alors, c'est peut-être mon analyse à moi qui vaut 2 balles, mon analyse du PMU. Mais je me dis qu'en fait, vu que la technologie, elle est nouvelle, mais c'est exponentiel, ce qui fait que quelque chose, quand nous, on était enfants, a duré beaucoup plus longtemps que les gamins d'aujourd'hui, que la technologie des parents des gamins d'aujourd'hui. C'est en fait que les gamins, j'imagine que quelqu'un qui a, je dis n'importe quoi, mais nous on a à peu près 30 ans et les téléphones à cadran on les a connus. Mais je pense que quelqu'un, imagine d'aujourd'hui 20 ans, peut avoir un gamin, ou 25 ans peut avoir un gamin, il n'a pas forcément connu les téléphones à cadran, et vu que la technologie va très rapidement, c'est très facile aujourd'hui d'être gamin et de pas avoir des parents qui ont connu les téléphones à cadran. Et je parle ça par rapport à toute la technologie en général. Ça change tellement vite qu'en vérité, si t'es pas d'une génération pile poil aujourd'hui, t'as pas connu puisque ça change vite. Bon, vous aurez compris que moi les explications c'est compliqué, donc je sais pas si j'ai été clair dans ce que j'ai dit, mais... J'ai été clair. Je me demande s'il y en a qui délirent. S'il y a des gens qui délirent aujourd'hui avec des téléphones comme ça, mais genre numérique, mais juste avec le délire où tu fais ton numéro, je suis sûr que ça doit exister. Obligé. Mais qui se prennent la tête à faire des cadrans 40 secondes à composer un numéro. Ouais, des téléphones comme ça, si on en composer un mais ça c'est numéro, pour le délire. J'ai cherché. Non, mais version numérique, même une version moderne. Le Mais mien, juste par avec- exemple, mon téléphone fixe qui est à côté de... Est-ce que je peux vous montrer mon téléphone? Non, mais ce que disait Lenny, c'est qu'il y a sûrement des applications qui te font imiter le fonctionnement du vieux téléphone, quoi. Enfin, Tu parlais de ça, moi je pensais que tu voulais dire en fait que c'était un téléphone à cadran, un vrai téléphone à cadran, seulement en fait ça imitait, c'était pas la même mécanique à l'intérieur, mais que le fait de faire le geste réellement, c'est ça que tu voulais dire, Lenny? Bon, je pense que ça existe, ouais. Mais moi j'ai cherché, ça n'existe pas. Enfin, j'en ai pas trouvé. C'est vrai? Ouais. Je suis surpris. Par contre, le mien, donc je peux pas vous montrer, mais le mien en fait, on dirait un téléphone à cadran. Il est foutu exactement comme un téléphone à cadran. Il y a un rond autour, etc. Seulement, quand t'appuies au milieu, c'est des touches. Tu veux pas faire le... Moi, c'est un petit téléphone à touche quand même. Un téléphone... Oui, non, mais aujourd'hui, les téléphones fixes sont tous des téléphones... c'est encore mais en fait, il y a plus beaucoup de monde qui ont des téléphones fixes. Ouais, c'est vrai. Et même, ça devient difficile d'en trouver dans les magasins. Ouais, ils sont moches. Soit ils coûtent super cher, soit il y en a pas. Moi, j'étais obligée d'aller oui, sur, c'est vrai. Sur internet pour trouver un truc de base à 15 balles, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ou alors ils sont hyper chers, quoi. On me dit le téléphone à cadran qu'on traînait avec une ficelle rouge. Meilleur joueur de monde. Ah bah oui, c'est vrai, oui, carrément. Et en plus, pour se traîner, t'avais toujours le fil qui traînait si tu voulais te balader dans la baraque, Il fallait etc. dans ta chambre et tout, pour pas que ta mère elle entende. Ouais, oui. Et alors, fallait faire gaffe parce que le fil, si tu fermes la porte, ça pouvait se coincer dans la porte et ça va être pénible, quoi. C'est vrai qu'en vrai, le téléphone fixe, en effet, on nous dit dans le chat, c'est rare. Le fossé des générations, on nous dit ma nièce de 6 ans a essayé un swipe tactile avec une vieille Game Boy. Ah oui. Ah, ça fait mal, ça. Ah mais oui, la jeune génération est forcément habituée à ce que l'écran soit pas spécialement tactile. Ah oui. Oui. Bref, en tout cas, je vais peut-être vous raconter un petit peu l'histoire de Bic, ou cette histoire avec cette petite boule, parce que la marque Bic a été créée par Marcel Bic, c'est une invention française, c'est une marque qui est connue dans le monde entier. Ils ont fait plein de choses, ils ont fait du parfum et tout, Bic, ils ont tout essayé. Des briquets notamment, etc. Et qui font toujours. Donc Marcel Bic a inventé la marque dans les années 50 de stylo 4 couleurs, date de 1970. La boule fait référence à la tête du logo de la marque, un écolier qui a une boule à la place de la tête pour rappeler la bille au bout du stylo. La boule a été percée pour réduire les risques d'étouffement au cas où mordillée un peu trop fort, elle se détacherait du stylo du stylo dans la bouche de l'utilisateur. J'ai expliqué tout à l'heure, en fait, c'est que maintenant elle est foutue en sorte que si on la mordit, elle le pète et elle casse exprès pour pas que vous pour pas pouvoir l'avaler, quoi. Le premier usage de cette petite sphère de plastique au bout du stylo a été montré lors d'une publicité de lancement du fameux Bic 4 couleurs. Cette petite boule à l'extrémité du stylo servait en fait à composer les numéros sur les anciens téléphones fixes à cadran rotatif. Donc c'est la photo que je vous montre.
Et voilà, tout le monde a eu ça. Oui, tout le monde a eu ça. Tout le monde a eu ce bic 4 couleurs. J'imagine, parmi vous. Oui. Maintenant, ils font des nouvelles couleurs. J'ai vu, il y en a avec du rose et du vert fluo et tout. Et nous voilà la technologie. Non, même à mon époque, ça existait. Peut-être. Le progrès. Parce que moi, j'ai eu. Morgane. Ouais, non, à mon époque, oui, c'est con, même. Non, mais tu dis ça comme si t'avais, je sais pas, 85 ans. Bah, t'as bien entendu sa vraie voix tout à l'heure. c'est là où j'essaie de me rendre plus jeune. Non, mais moi, j'étais quand même à l'école primaire il y a plus de 25 ans maintenant, donc ça fait, je peux dire, à l'époque, au bout de 25 ans. Mais moi, j'ai eu des mauves et tout le bordel. Et même, alors, je sais pas Bic qui faisait ça, mais il y en avait où il y avait une odeur de mûres et de fruits. Vous avez vu ça ou pas, vous? Les crayons qui sentaient là. J'avais toute une collection, j'étais trop fan. Mais c'était des bics, moi, que j'avais. En fait. C'était des bics comme des 4 couleurs, parce qu'il y avait beaucoup plus de couleurs, il y avait plein de couleurs, et en fait, si tu sentais la boule du stylo bic, en fait, ça avait une odeur. Alors ça avait soi-disant l'odeur de mûres et de fraises, de machin. Bien ça rien du tout. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça, je me foutais complètement de ce truc-là. Ouais. Je sais pas. Ça s'appelle le marketing. Ouais, non, mais je sais pas. Non, je pense que c'est ma mère qui devait l'avoir pour elle et j'ai dû lui piquer ou elle a dû me le donner ou un truc comme ça. Je pense que ça doit être un truc comme ça, parce que je me vois pas du tout avec un truc avec 1000 couleurs. Je vois pas trop l'intérêt de. Je sais pas. Je m'en souviens pas. C'est possible. Enfin bref. En tout cas, voilà l'histoire du bic. 4 couleurs. On nous dit quoi dans le chat? On nous dit c'est l'arnaque, les 4 couleurs, tu finis le bleu et le noir et tu dois jeter alors qu'il est full rouge et vert. Et oui, mais c'est pour ça que c'est cool pour les écoliers, parce que t'écris en noir ou en bleu et après tu peux corriger en rouge ou en vert souvent les trucs. Enfin nous ça servait à ça en fait. C'est souvent dans à l'école dans plusieurs. Ouais voilà, pour souligner en rouge ou pour souligner des trucs comme ça. Je pense que c'est ça. Mais oui, prof, je vois très bien ce que tu vois. Ça dépend des lubies des profs, etc. Mais moi en effet je vois exactement ce que tu veux dire. Eh bien les amis, je vous propose qu'on passe à la prochaine question. C'est parti. La prochaine question qui est: cette année, en Inde, 2 frères sont allés voter pour la première fois, mais avec un accessoire. Lequel et pourquoi? Des menottes. Pas des menottes. Un téléphone à cadran. Un bic, un téléphone à cadran. Un micro. Une passoire. Ni un micro, ni une passoire. Un chapeau. Pas de chapeau. Un vibromasseur. Non. Allez, direct, on y va. On y a pensé, personne. Je sais pas si vous avez eu l'histoire. Au Japon, il faisait du karaoké. Un téléphone. Pas de téléphone. Une boucle d'oreille, un piercing. Non. Poupée, vous chercher pourquoi aussi. Est-ce que ses frères étaient des jumeaux et qu'ils ont eu besoin d'un accessoire pour se distinguer l'un de l'autre? Alors, ils sont jumeaux en effet, mais c'est pas pour cette... Oui. Un truc pour c'est sûrement pour se séparer. Ouais. Un rideau, un écran. Un rideau. Un intercalaire. Un casque virtuel. Pas un casque virtuel, non. Un bout de carton. Des œillères. Non. On s'en rapproche. Nintendo 64. Des lunettes noires. En effet, c'était des lunettes. C'était, alors je sais, typiquement ça la question, ça peut durer 1000 ans, mais ou alors ça peut fuser comme là où c'est allé assez rapidement, puisqu'il faut trouver évidemment qu'ils sont siamois, et c'était ça la blague, enfin la blague, c'est pas la blague les pauvres, mais c'était ça en fait le sujet insolite en fait, c'est la blague, oh putain on se bidonne, ils sont siamois. Non évidemment c'était ça évidemment le point cocasse en fait de l'histoire. Donc j'ai vu ça dans 20 minutes, ça date d'un article du 22 février de 2022. Des frères siamois de 19 ans participaient ce dimanche pour la première fois à des élections dans le nord de l'Inde. Pour l'occasion, ils ont été dotés de lunettes noires pour que chacun puisse être certain de voter à bulletin secret. Sohan et Mohan Singh, j'imagine que ça se prononce, sont reliés par la hanche et ont plusieurs organes et les jambes en commun. Ils vivent dans un foyer caritatif où ils ont été abandonnés à la naissance, les pauvres. Vêtus de chemises à carreaux de couleur, coiffés d'un ruban noir, les frères ont voté pour les élections de l'État du Punjab. Une carte électorale chacun. Oui, évidemment, s'ils comptent pour 2 personnes, évidemment qu'ils ont une carte électorale chacun, j'imagine. Je me suis senti vraiment bien. Les autorités électorales ont pris de bonnes dispositions pour que nous puissions voter, a déclaré Sohan. Puis
Excusez-moi, j'arrive. C'est parce que j'imagine qu'ils mettent un nom et en fait c'est l'autre. Je sais pas pourquoi ça me fait rire en fait qu'ils étaient gourés de nom. J'étais en train d'imaginer, t'imagines, il y a un C'est lequel à gauche, c'est lequel à droite. Pardon. Et il a les deux bras en fait, et du coup l'autre il peut pas voter. J'imaginais un truc comme ça. Mais non, ce qu'on nous dit. Horrible. On nous dit qu'ils ont les jambes en commun. C'est qu'en fait, c'est à partir du tronc, donc ils ont les deux. Oui, non mais je sais, Ils ont quatre bras, je suis en parti fait. dans mon délire. Oui. Parti dans mon délire. Enfin, ils ont 4 bras. Enfin, ils ont chacun 2 bras. En fait, c'est juste qu'ils ont 2 jambes en commun. Enfin, peut-être un peu plus, j'imagine. Mais oui, en effet, je vois ce que tu veux. J'imagine l'interview, c'est que j'imagine que tout ce que dit son frère, l'autre va le dire aussi. Enfin, l'autre est à côté, donc enfin, quand tu les interviews, tu dois forcément les interviewer ensemble, quoi. Je me dis. Vas-y, c'est un connard. Ils ont 2 cerveaux, hein, donc ils sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas les interviewer chacun de leur côté. Alors, pour le coup, c'est pas du net, c'est un casque qu'il faut leur mettre au fond. C'est comme un multijoueur sur GoldenEye. Il faut mettre des séparations. Exactement, oui, les cartons que tu mets sur la télé. Bref, a déclaré Sohan depuis la ville sainte d'Amritsar où ils vivent. Amritsar, je crois que c'est ça, où ils vivent. On les a fourni des lunettes noires pour que nous puissions voir pour qui nous votions dans l'isoloir. Les Siamois, ayant chacun reçu une carte électorale, ont exhibé leurs doigts ancrés, prouvant qu'ils avaient voté et encouragé la population à prendre part comme eux aux élections. Les frères Singh travaillent au département de l'électricité de l'État mais ne touchent pas qu'un seul salaire. Ils n'ont pas voulu recourir à une opération chirurgicale pour être séparés car l'un d'eux risquait de mourir, a expliqué Sohan. On n'a pas le choix, je ne peux pas me permettre de le perdre, a-t-il ajouté. Évidemment, son frère jumeau, en plus il est avec lui, donc oui, je pense que ça va être hyper traumatisant. Déjà qu'apparemment, déjà perdre à mon avis un frère ou une sœur, c'est évidemment traumatisant. Un jumeau, d'après le lien, oui, et en plus quelqu'un avec qui t'as partagé une partie de ton corps, je pense que là, à mon avis, tu perds littéralement une partie de toi-même, j'ai envie de te dire, quoi. Donc, littéralement, ouais. Oui, littéralement, quoi. Et donc voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? D'habitude j'ai des questions à poser après les questions, alors là, qu'est-ce que vous dites? Vous avez déjà eu un Est-ce que vous avez déjà eu un frère ou une sœur siamois? C'est ce que j'allais dire en plus, vous avez déjà eu un siamois? Non, on pourrait connaître quelqu'un. Si, il est là, il rampe d'ailleurs, mais. Comment tu vas? On est siamois du pied, en fait. Là, t'as un bras qui arrive. Et d'un coup, tu se retournes, t'as quelqu'un qui retourne de l'autre côté, tu sais. Peut-être que. Salut, c'est Jean-Yves. Qui alcoolique avec une grosse boîte. Bref. Oh là là. Pas évident. C'est dur de rebondir là-dessus, quand même. C'est vrai. On a essayé toi maintenant. de rebondir là-dessus, mais c'est pas évident. Bon, on va passer peut-être à la question suivante. On va pas rester 3 ans peut-être sur les frères à moi qui étaient là. Prochaine question. De quoi a alerté la fondation 30 millions d'amis à propos des chevreuils au printemps? Alors, c'est le printemps, c'est la période de reproduction, j'imagine. Alors, ils sont particulièrement agressifs. Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a un lien avec ça, mais c'est pas la réponse que je cherche. Il y a quelque chose. Ils mettaient des gilets jaunes pour se confondre avec les cyclistes. Des chasseurs. Putain. Arrêtez de vous faire passer pour des chasseurs. Putain, encore des chevreuils avec des gilets, bordel. Non, mais la réponse est aussi dingue que ça. Mais c'est pas ça. Ils ont pas leur permis de chasse. Non, c'est pas. Ah non, c'est un chevreuil. C'est un haut level quand même. Attends, mais il a un fusil. Oh, c'est un chevreuil, ça. Dans le doute. Chevreuil, c'est le collègue. J'imagine, il passe en bagnole, mais tu sais, il fait des doigts, mais il a un sabot, alors il fait que comme ça. Non, mais non, c'est pas ça. Agressif. Ils attaquent les chiens. Ils attaquent les chiens. Est-ce qu'ils attaquent les chiens? Est-ce qu'ils sont agressifs? Pas tant que ça. Je sais pas si c'est par rapport à ça, mais ils avaient tendance à pas regarder des deux côtés de la route avant de traverser. Alors encore, il y a quelque part il y a de ça, hein, il y a de ça, mais c'est pas vraiment la bonne réponse. Ils se jettent sur les voitures. Il y a un peu de ça aussi, mais c'est pas la bonne réponse. Ils ne possédaient pas d'assurance en cas de collision avec une voiture et que ça causait des soucis. Ils refusaient de faire des constats à la mienne. Ah, j'allais le dire. J'allais le dire. Monsieur Chevreuil toujours fourré. Chevreuil et des fruits.
Le sabot. J'ai fait un constat avec un trampoline, ça va. Qu'est-ce que t'as dit, Waz? J'ai fait un constat avec un trampoline une fois. Est-ce qu'il y avait des bois? Jean Trampoline. Il a réussi à signer Non, mais il y a vraiment fallu faire un schéma avec le trampoline en tant que conducteur, quoi. Enfin, que véhicule. Allez. Attends, quoi? Attends. Pause, je veux savoir l'histoire. C'est quoi cette histoire, Waz? L'histoire, alors je vous la fais rapidement, c'est que je venais tout juste de changer de voiture et il y a eu une tempête et le trampoline des voisins atterrit sur ma caisse. Il a fallu, pour les assurances, faire un constat, vraiment, quoi. Avec le petit schéma, le sens du véhicule, etc. C'était très drôle. T'as dû faire un beau dessin. Ouais, oui. Très beau dessin. Je me rappelle, Waz est quand même illustratrice. Oui, c'est Alors, vrai. tu nous as fait un beau trampoline, quand même. Ah, il était magnifique. Ah, putain. T'as fait les mecs qui sautaient aussi et dessus. tu l'as sais. pas Non, je l'ai plus. Y avait-il un enfant dans les filets du trampoline? Il a fait les mecs en Voilà. pyjama, là, tu sais, c'est qu'ils vont les trampolines, ils ont toujours des trucs, tu sais, là. C'est lui qui a signé d'ailleurs. Les... Oui, il était un- Mais en sautant C'était encore. c'était un chevreuil. On a eu un Oui, accident, oui. mais faudrait pas niquer l'entraînement quand même. Les mecs qui continuent à sauter. Ah, Merci, incroyable. Bizarre comme truc, hein. Je m'attendais pas à ça, j'avoue. Bon, bref. Alors, notre chevreuil, alors. Est-ce que, Tu est-ce que faisais les du chevreuils bois ont plus tendance à avoir des accidents de la route, je sais pas si on peut dire comme ça, mais que d'autres animaux, qu'il y avait, je sais pas. beaucoup Oui, de c'est problèmes spécifiquement de les collision. chevreuils. Est-ce que c'est par rapport à genre ils sont particulièrement attirés peut-être par l'odeur des voitures ou des routes à cette période de l'année? C'est pas ça, non. C'est inclus dans les maisons. C'est pas ça non plus. Ils ont peur de rien. Mais quelque part, oui. Mais il y a une raison à ça. Ils confondent le cri, leur cri avec quelque chose d'autre. Non, c'est pas ça. Mais c'est la première année où ça fait ça parce que c'est. Non, ça qui tous me les surprend, ans, ouais. c'est tous les ans, c'est comme ça. Ah oui, d'accord, ok. C'est vraiment un truc habituel. Ok. Ouais. Est-ce que c'est en rapport avec justement les voitures, les routes? Ça pas spécial. En fait, ils alertent, oui, par rapport aux automobilistes, surtout. Mais je veux savoir la raison. De quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe? Les chevreuils au printemps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il y a avec les chevreuils au printemps? Enfin, c'est pas spécialement qu'est-ce qu'ils font, mais Ils ont tendance à vouloir, ils ont tendance à vouloir ken les gens. Ouais, j'aurais pensé à ça en vrai. Ouais. Ken les gens. Comme un chien sur une jambe, quoi. Genre, Bah ouais. ils veulent se taper n'importe quoi. Attention, chevreuil en rue. Mais excusez-moi, je fais juste une petite parenthèse, mais dans le chat on m'a dit il y a un fait divers récemment d'un chasseur qui a fumé une ligne électrique en voulant tirer sur un chevreuil. Ligne électrique, même basse tension, c'est 5 mètres de haut. 5 mètres de haut. Le mec il louche. Oh putain, chevreuil. Paf. T'as des ça va les chevreuils? Ça roule en mobilette, hein, chevreuil. Putain, ça peut arriver des chevreuils avec les paniers à champignons, ça peut arriver, mais c'est rare. Mais ça peut arriver. Non, mais c'est pas ça. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, à votre avis, alors? Qu'est-ce qui se passe avec ces chevreuils? Ouais, ils sont particulièrement affectueux avec les gens. C'est pas vraiment ça. En fait, je cherche un terme. Qu'est-ce qu'ils ont, ces chevreuils? Comment ils sont, ces chevreuils, d'après vous? Ah, Oui. ils sont... Comment? Excité. Bourré. T'as dit quoi? Bourré. Bourré? Bourré. Ouais, Bah mange oui. des fruits fermentés. Ah oui. Ah oui. Comme ça, c'est ça Ok. Ils sont bourrés? Alors attendez, je vais vous montrer ça. Non mais je vous avoue que dans la soirée, c'était la question que j'attendais parce qu'elle est incroyable. Ah, mais c'est ça. Ah, mais j'avais Oui, même c'est pas ça. compris. Attention, le Ah. chevreuil en état d'ébriété. Alors, J'imagine bien la pancarte. alors, dans le chat, on me dit, malgré ce qu'on pourrait croire, les chevreuils ne connaissent pas le code de la route. Ils ne savent pas traverser au passage cloté. Ça me fait beaucoup rire. Donc je vous ai fait un petit montage. Alors si vous écoutez du coup en podcast audio, désolé, mais regardez bien cette image. Là on voit bien, Non. n'est-ce pas? Là Il on a, en voit mieux. effet, il a Là l'air- il est vraiment en état d'ébriété. On voit Il a l'air- que on voit que là le Il va pas chevreuil bien. est, Il va pas bien. Mais elle vient du karaoké, il en peut plus. Il a passé une sacrée soirée. En effet. Là il a fini le karaoké là. Là genre moi le chevreuil. Non, ça c'est Regardez, parce là. qu'il vient de souffler, ça. Il vient de souffler. Il vient de souffler. C'est vrai. Il est soufflé par le ballon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais regardez, il a les bouches ouvertes. Regardez, oh, non, mais sans déconner, on voit bien qu'il est cartable. Regardez. Non, je peux pas dire.
Alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez me demander, mais je vais vous le dire. Donc j'ai lu ça du coup sur 30 millions d'amis. Ça date du 21 avril 2022. Des chevreuils saouls. En cette période de l'année, il n'est pas rare de croiser sur le bord de la route ou près d'habitations, des cervidés désorientés, en cause des substances alcaloïdes présentes dans les bourgeons, dont ces animaux raffolent et qui produisent des effets comparables à un état d'ébriété. Récemment, un pauvre chevreuil a été retrouvé égaré ivre sur le parking du CHU de Vernon, dans l'Eure. Vous voyez bien que la bête n'est pas dans un état normal. Vous voyez bien que le chevreuil est complètement déglingué. Bref. Chercher son copain. Il a eu la présence d'esprit des CHU quand même. Voilà. J'avoue. Pas n'importe quoi. Ça Je le trouve hyper lucide. Hein. Oh putain, René, il y a encore un chevreuil bourré. Ah putain. Donc il aurait traversé la Seine à la nage avant de se rendre en pleine ville. La police municipale est intervenue au secours d'un chevreuil. Il a été capturé puis relâché en toute sécurité et bonne santé dans la forêt à Vernonnet, rapporte le service de communication de la ville de Vernon sur sa page Facebook. Overdose donc de bourgeons euphorisants. En cette période de printemps, les chevreuils sont friands des bourgeons gorgés de sève, expliquent les sapeurs-pompiers de l'Oise sur leur compte Twitter, qui avait en 2019 porté secours à un chevreuil titubant dans la cour d'un gymnase à Beauvais. Bah tiens, c'est pas celui qui était sur le trampoline de l'Oise par hasard. Le chevreuil témoigne. Les chevreuils. on avait une soirée arrosée. C'est Jean-Mi qui a ramené les bières. Putain, on a eu du problème pour décapsuler, bah, grâce avec le sabot de Jeannot. Ça a été... Putain. Alors, attendez, j'en suis. En fermentant dans l'estomac, ces bourgeons produisent les mêmes effets que l'alcool, tournent la tête, désorientent. Je vous rapporte, CF la photo, encore une fois, je vous remonte la photo. Désorientent. Faut pas qu'ils diffusent ça, il y a des gens qui vont se mettre à bouffer des bourgeons après. Mais j'allais dire, ça marche sur nous. Ouais. Et moi j'ai envie de dire, c'est plutôt chevreuil qu'il faut mettre des panneaux. Faites gaffe. Tu connais, un bourgeon ça va, deux, genre les dégâts quoi. Pas plus d'un demi-bourgeon. Par jour. Putain, mais t'as 3 chéris aujourd'hui, tu vois, une coupe de chevreuil. Ah, ça va. Ça va, mais ça va. Le pauvre animal avait même fini par se blesser après avoir percuté à plusieurs reprises les clôtures de l'établissement. Heureusement, les secouristes avaient réussi à le capturer pour le relâcher dans une forêt. Donc, prudence sur les routes au printemps. Faites gaffe aux chevreuils bourrés. Voilà. Putain, c'était compliqué. Incroyable. Oh la vache. Et donc, en effet, on demande dans le chat, en effet, c'est le warning drunk dear the head. Non, mais oui, en effet, le problème, c'est que oui, ça fermente dans l'estomac, et en effet, c'est ce qui fait, Et que les chevreuils? Bah, apparemment, oui. Ouais, que les chevreuils. En tout cas, 30 millions d'amis ne parlent de ça que pour les chevreuils. Les sangliers sont plus raisonnables. Ils peuvent pas les choper si c'est des bourgeons et que c'est sur des arbres, les sangliers ils sont pas assez grands. En plus, il y a pas une histoire comme quoi les sangliers ils peuvent pas lever la tête. Non, c'est peut-être des cochons, ça, je crois. Si c'est un peu en hauteur, ouais, c'est peut-être ça. Je sais pas trop. Enfin, après, c'est peut-être juste des bourgeons dont raffolent les chevreuils et que les autres ils aiment pas trop, quoi, tu vois. Je sais pas, les sangliers, c'est peut-être les calmes de la soirée, tu sais. Ceux qui, eux, ils font autre chose, tu vois. C'est eux, ils picorent, tu sais, le bacon sur les toasts, tu vois. Puis à côté, t'as les chevreuils qui commencent à se bourrer la gueule, genre. Soirée en forêt. Un chevreuil timide, il veut pas danser avec les autres. Comment? La soirée du bois de Katsu. La soirée du bois de Katsu. Ah, oh putain, oui, je suis à la bois de Katsu. Oui, donc du coup, il va prendre dans le saladier à bourgeon, on est d'accord? Il est tout seul à la soirée, il va pas danser. On a tous connu ça. Il va pas faire un karaoké. Il va faire un karaoké. Il est trop timide. Alors quelques bourgeons, hop, c'est parti quoi. Par-dessus les oies sauvages. Et oui, c'est parti. Un petit karaoké de chevreuil quoi. On est tous là quoi. Il a amené un pack de 6 bourgeons. On s'est éclataxe. Et oui, c'est exactement ça quoi, tu vois. Est-ce qu'ils l'ont relâché? Il y a le dealer de bourgeons. Mais attends, mais on est dans le chat, est-ce qu'ils l'ont relâché dessoulé? Mais c'est une bonne question, je me pose la question. Est-ce qu'ils ont attendu ou est-ce qu'ils ont dit, bah tant pis, il va... Ils l'ont mis en cellule de dégrisement. La gueule du mec, il l'a vu arriver. Putain. Imagine, il a un co-détenu. Personne l'a cru le lendemain et tout. J'étais avec un chevreuil en dégrisement et tout. J'avoue.
Il me dit c'est bon, allez, c'est bon, t'arrêtes, on te ramène plus en soirée, tu dînes un peu, tu vas trop loin. Je te jure, j'étais avec un chevreuil à 1 degré devant. Je te jure, putain, je te jure. Le chevreuil, il fumait des clopes dans la cellule, tu sais. Ça va, chérie? Chérie. Salut mon bonhomme. Comment t'as fini là, toi? T'es là pour quoi? Oh putain. Moi aussi, bourgeon, je peux dire que ça m'a envolé loin. En cas de dégrisement. Oh la vache, il a confondu le CHU et le veto. Bah non, à mon avis, je pense qu'il voulait vraiment aller au CHU, je pense. Oh putain. Ah, je me demande s'il va dire des marinés ou pas. Oh, très bon. En tout cas, si vous voulez de la bonne soirée au printemps, je vous conseille de vous diriger vers les chevreuils. C'est vrai, j'avoue. J'y pensais pas, mais faudrait trop qu'on se fasse une soirée avec des chevreuils, moi je vous dis. Moi je pense qu'ils doivent se... Avec un petit Rosé Garcia, pour ceux qui ont la rêve, s'ils s'en souviennent. Un petit Rosé Garcia et puis 2-3 bourgeons et puis en avant, quoi. C'est parti pour la soirée, quoi. Il y a pas Bigard qui fait du champagne aussi. Bigard qui fait du champagne? À mon avis, il a dû se renseigner chez les chevreuils. Hein. Je pense que Bigard, il doit bien s'y connaître en chevreuil, quoi. Oh, putain, bon, bref. Alors, prochaine question, j'ai envie de vous dire, passons à autre chose. Parce qu'après les chevreuils, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a après les chevreuils? Eh ben alors, une question qui est assez drôle. Quelle intro idiote pour une question. Une question assez drôle. Alors qu'en fait, pas vraiment. Enfin, c'est plutôt intéressant, vous allez voir. Quelle action désigne le terme Panapo'o en hawaïen? Quelle action? Ok. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais. Est-ce que... Ouais, non. Et je le prononce bien, ce que j'ai vérifié. Bon. Bonjour. Non, pas bonjour. Alors en fait, je vous pose la question parce qu'en vérité, ça désigne une action dont on n'a pas, nous, de mots pour le décrire. Ah. Voilà. On n'a pas d'équivalent français. Est-ce que ça a un rapport avec la pizza à l'ananas? Non, pas la pizza à l'ananas. Est-ce que c'est le fait de vomir la pizza à l'ananas? Pas loin. Non, pas du tout, je déconne. Le renvoi de pizza. Est-ce que c'est le fait de vomir des bourgeons après avoir se déglinguer la gueule avec les chevreuils? Non, pas. Est-ce que c'est d'être allergique aux chemises ou Non. Non. En vérité, c'est... Est-ce que ça a un rapport avec la flore locale? Ah non, en vérité, c'est une action que tout le monde peut faire. D'accord. Le surf? Mais on le dit pas chez nous. C'est Nous, on n'aurait pas de mots pour ça, en fait. On n'a pas de mots pour ça. Mais c'est pas par rapport à une activité sportive ou quoi que ce soit, parce que tu parlais de surf, Litena. Ah d'accord, ok. Et c'est pas spécifique à Hawaï. Non, c'est pas du tout spécifique à Hawaï. On nous dit, on nous dit tremper ses orteils dans la mer et dire elle est froide. Non, c'est pas ça. Mais y a bien un mot en breton. c'est plus dans ce genre-là, vous voyez. Alors. Est-ce que c'est un truc social entre deux personnes? Genre se serrer la main ou... Non, c'est pas entre deux personnes. Dans le dos, non. Non, c'est quelque chose de, je veux dire, personnel. C'est pas personnel dans le sens où, lorsque vous faites cette action-là, c'est pas, vous le faites pas forcément dans l'intimité. Vous pouvez le faire n'importe quand, n'importe quel moment. Mais c'est quelque chose que vous faites vous, quoi. Ça, y a pas de... Ça s'appelle de l'exhibition, quoi. Vous pouvez le faire en public, mais c'est interdit. Les chevreuils le font. Non, je vais arrêter avec ces putains de chevreuils. Non. Non. Les chevreuils ne le font pas. D'accord. Est-ce que ça se fait avec les mains? Ça se fait avec les mains, en effet. Ah, bonne question. Est-ce que c'est ça? Ou... Non. Le pouce pour dire non, c'est pas ça. Pour dire, en plus, alors faut penser à Hawaï. Non, pense pas à Hawaï. Vraiment, c'est juste pour vous expliquer que ça se dit comme ça en hawaïen et que c'est le terme qu'ils ont trouvé pour le dire à Hawaï. Mais ça n'a rien à voir avec Hawaï. Un doigt d'honneur, on le dit très bien chez nous. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une action. Une manie, un tic ou un truc... Une manie, un tic, non, on peut pas appeler ça comme ça. C'est quelque chose qui peut paraître naturel chez certaines personnes. Est-ce que moi je le fais? C'est un truc qu'on peut faire tous les jours, genre ouais. sans y penser. Ouais, exactement. Est-ce que c'est genre s'attacher les cheveux d'une certaine manière ou se toucher les cheveux ou se passer la main dans les cheveux comme... Non. Non, c'est pas ça. En fait, c'est quelque chose qu'on fait lorsqu'on fait autre chose. Ah. Gribouiller? Ah ouais, non, mais... ouais, ah oui, quand on est au téléphone et qu'on oui sur un petit carnet en même temps parce que des fois quand on parle au téléphone et bah... Ouais, voilà, ça peut être ce genre de truc, voilà. Tu fais ça parce que tu t'emmerdes, voilà. Bon, ben là, c'est pas parce que tu t'emmerdes et c'est pas cette action-là, mais c'est ce genre de truc.
Tu vois la guerre? C'est pas là. On me dit par là avec les mains, c'est pas ça. On dit se gratter les fesses, ce n'est pas ça non plus. C'est pas se gratter de manière générale. C'est pas se gratter. Si. Ah, mais d'une manière spécifique. C'est alors pas de manière spécifique. Enfin, réfléchissez par rapport à ça. C'est genre le petit tic quand on se gratte le nez comme ça? Se gratter en réfléchissant comme ça le menton. Oui. Bravo Litena, c'est ça. C'est se gratter la tête parce qu'on réfléchit. Ça fait 10 minutes que je suis comme ça. Alors non, justement, je vous regardais pour vous dire, quelqu'un le fait ici. Et je voulais faire ça, mais en fait non, je regardais si vous grattiez la tête en réfléchissant. Mais non, vous ne le faisiez pas. C'est ça, voilà, c'est une petite question, je vais rien dire de spécial là-dessus, mais je suis tombé là-dessus, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je trouve ça très intéressant, les termes qu'il y a dans une langue, des choses très spécifiques et qu'on n'a pas dans la nôtre. Je trouve ça hyper voilà, il y a des termes qui n'existent pas, la langue que je connais mieux c'est l'anglais, il y a toujours des mots en anglais qu'on peut pas vraiment traduire exactement. Alors il existe un dictionnaire de l'intraduisible qui t'explique que tout est traduisible. Ouais, mais tu peux pas le traduire avec un mot, c'est ce que je veux dire en fait. Ah oui, non, il y a pas de pas d'équivalent, c'est ce que je voulais dire, excuse-moi. Oui, les Japonais par exemple, ils ont un mot pour la lumière en forêt, il y a un truc très spécifique comme ça, la lumière qui perce en forêt, qui est assez jolie d'ailleurs. Ils ont un mot vraiment dédié pour ce truc-là. Ah, je savais pas. Le fait de se réjouir intérieurement de la peine de quelqu'un. C'est quand quelqu'un il arrive une crasse à quelqu'un, il y a un mot pour ça vraiment. Okay. C'est en fait la manière dont on a des termes pour certaines choses ou pas dans une langue, c'est assez révélateur de la culture en fait de la langue d'où vient cette langue en fait. Oui, c'est vrai. Bon, ouais. C'est pour ça que j'adore mon métier. Et nous aussi, d'ailleurs, on a des mots intraduisibles. Ah bah oui, bien sûr. J'arrive pas à remettre un exemple. J'en ai vu passer, mais... beauf. Je sais plus. Va traduire ça dans une langue. De quoi? Beauf. Quand tu dis que c'est une action que quelqu'un qui est beauf ou qui est une action beauf, j'ai compris. J'ai compris bouffe, ouais, pareil. Beauf, c'est très difficile. J'ai déjà essayé d'expliquer ça à des amis, c'est étranger, c'est compliqué à faire comprendre. Oui, parce que c'est très culturel, c'est empreint c'est empreint de la culture française et de notre perception de certaines... Il n'y a pas cette même connotation quand on parle de redneck aux États-Unis? Non, parce que c'est exactement. pas culturellement, c'est pas la même chose. Il n'y a pas d'équivalence. Ok. Pas exactement, ouais. Mais kitsch aussi, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut retrouver dans toutes les langues, le terme de kitsch, par exemple, en français. Ouais. Mais il y a plusieurs et en anglais, je pense à des mots comme toddler, par exemple. Il y a pas vraiment, on traduit souvent toddler, ça par bambin en français, mais ça n'a pas vraiment d'équivalent. C'est pas ça, en fait. Ouais. C'est le gamin qui est en train de marcher, enfin, qui apprend à marcher, quoi. Le toddler, c'est qui se casse la gueule, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, il y a Dickeneck en belge, oui, exact, oui. Ouais, mais il y a pas mal de mots comme ça, c'est assez intéressant. Je sais plus, j'y pense maintenant, j'aurais dû chercher comme un idiot, mais j'ai un ami allemand qui m'avait expliqué un mot en allemand pour un truc hyper précis, je sais plus ce que c'est. Belle anecdote, hein, vous me direz, parce que du coup, je ne sais plus ni le mot, ni ce que ça veut dire. Mais ça a commencé par j'ai un ami allemand, je me suis dit, ça sent bon. Non, mais c'est quand Waz a dit se réjouir de la peine de quelqu'un. C'est un truc comme ça, quoi. C'est un truc un peu bizarre dans ce genre-là, quoi. C'était en quelle langue, d'ailleurs, Waz? C'est allemand, je crois, Schadenfreude. Freude, c'est la joie, et Schaden, c'est les malheurs, quoi. En fait, c'est peut-être ça. Le même ami. C'est peut-être. Mon ami s'appelle Cornelius. Il ne regarde pas ce live, mais bref. Je le salue quand même, là où il est. Salut à lui. Oh, lui, c'est pas du belge, c'est du bruxellois. Oui. Dickeneck, c'est du bruxellois? Ah oui, remarque, oui, c'est vrai, exact. On parle, redneck est très spécifique en plus, à ne pas confondre avec les abilities. Oui. Redneck, c'est encore différent parce que c'est même carrément une classe sociale, etc. Non, c'est les white trash, on appelle ça. Mais ouais. Oui, redneck, en plus, c'est encore autre chose. Manger des wursts par la racine, on nous dit. Mais bon, bref, c'est une petite question comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai appris il y a pas très longtemps. Je me suis dit, tiens, je vais la poser dans Random Office. Bon, on n'a pas grand-chose à dire de plus là-dessus, mais enfin, je me disais, tiens, je vais la poser. Je vais voir combien de temps ils vont mettre à la trouver. Mais bref, donc je vous propose qu'on passe à la question suivante. Ok, let's go. Qu'ont fait plus de 300 Taïwanais pour manger du saumon gratuitement?
Ils ont mis des bourgeons dans la flaque. Non, c'est pas ça. Elle est facile. Ils se sont mis tout nus. Ils ne se sont pas mis tout nus, non. Ils ont soudoyé des pêcheurs. Non. Ils ont fait la queue leu pendant des heures. Oh putain, t'imagines les gars. Vous savez combien toi 3 jours. À putain. 300. 3 jours de mariage. On a Ils sont croisé les morts de chevreuils. faim avant d'atteindre le saumon, tu vois. C'est 300 morts. Ils ont- C'était dans le cadre d'un jeu, d'un défi? Dans le cadre d'un jeu, c'était dans le cadre d'un... Je peux pas trop dire. Ah, d'accord. Ils ont plongé dans l'eau glacée. Non. Ils ont les pêchés. Ils ont pas fermé un barrage ou quelque chose pour empêcher les saumons de remonter. Enfin, les saumons commençaient à remonter le flot et puis ils ont pu les coincer ou je sais pas. C'était donc des C'est ours. du genre. Non, On parle. C'est pas été non, clair. ça n'a rien à voir. Les ours taïwanais. Sur ce taïwanais, exactement. Mais non, c'est pas ça. Voilà. C'était l'année dernière, Ouais, j'ai vu ça dans le courrier international du 18 mars 2021. Ils les ont pêchés à main nue. Non, personne n'a pêché de... Enfin, ça n'a rien à voir avec Ah. la gratuité du truc par rapport à la pêche du saumon. Non, rien à voir. Pour manger du Ils saumon ont volé. gratuit. Ou alors c'est dans un restaurant, une manip, un truc, quelque chose. Voilà, c'est plus Ah, dans ouais, cet ordre je- d'idée-là. Ouais, ils ont. Dégustation ils ont vendu quelque gratuite. chose. Ah ouais. Voilà. Alors, Ils sont fait passer pour pour du service Pour les ours. des critiques, des critiques gastronomiques, non, c'est pas ça. pour le service sanitaire. Non, ils se sont fait passer pour personne. Enfin, Est-ce qu'ils ont Ils avaient un code Non. promo, un truc. du Ah, genre. ils ont fait une commande Deliveroo, mais ils ont hacké le truc quoi. Non. C'est pas ça. Et Kaidara, tu disais? Tu sais, pas un code promo, mais. C'est pas un code promo, mais il y a de Oui, l'idée mais ça là-dedans. me dit quelque chose en fait. Je crois qu'il y a un truc où soit il y a eu un bug ou quelque chose et tu pouvais utiliser, enfin, j'ai toujours code promo qui me vient dans la tête, mais un truc comme ça quoi, une offre et Scout. Ouais. C'est une offre, mais... Alors, Ah, Ils ont... mais alors. on Ils a ont dit une ils se sont promo, rasés le crâne, ils se sont déguisés en saumon, ce n'est pas ça. Ils ont prétendu que c'était bon pour faire un scandale et partir sans payer, ce n'est pas ça non plus. Alors c'est un code promo. Faut plus le voir comme ça en fait, en effet. Qu'on fait plus. Mais c'est en Pas rapport une avec un tombola bug. Non, c'est pas une tombola. Non. C'est en rapport avec un bug dans le système qu'ils Non, qu'ils il y a auraient pas, non, hacké. non. C'est pas du tout un bug. D'accord. Ils ont filouté, quoi. Ils ont un peu filouté, Ils sont on va 300. dire. Mais c'est tout à fait légal, 300, il y a pas c'est de... beaucoup, ouais. Ils sont inscrits quelque part, en particulier à 300. Non. C'était des Spartiates. C'est spartiate, non. Non, c'est pas ça. Alors, attends. Alors ils non, se sont- les bons, c'est pas du tout, ce n'était pas limité. Et on nous demande ce que le saumon est offert avec un autre plat. Non, Ils ont fait une collecte de bons de réduction, de choses comme ça. non. Ils ont Et fait c'est quelque pas- chose. C'est pas un truc genre t'achètes quelque chose et t'as un truc offert et. Alors non. Non. Je sais pas. Je vais peut-être un petit peu vous aiguiller. Disons en fait qu'en effet il y avait une offre et ces 300. Alors peut-être chercher l'offre tout simplement. Et ces 300 Taïwanais, ils ont fait quelque chose pour être, enfin pour rentrer dans cette sélectionné. offre, si vous voulez. Ok. Il y avait un concours. Non, il n'y a pas de concours. Ils se sont Complètement. unis ou ils ont fait ça chacun de leur côté? Non, chacun de leur côté. Chacun de leur côté. Ah, ok. Ah. Alors l'offre. Un truc bien acheté. sûr. Est-ce qu'il y avait quelque chose genre un truc acheté, un saumon offert et puis. Non. Cette histoire Un vrai remboursée. Non, ils ont fait quelque chose. Ah oui, ouais, ils se sont fait rembourser sous prétexte. Non. Il n'y a pas vraiment de remboursement, non. Non. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme Ah, je crois offre, Ils sont pas habillés d'une. Si, attends, c'est pas genre une chemise ou un truc comme ça. Ils sont habillés d'une certaine façon. Alors non, ce n'est pas ça. Mais quelque part on se rapproche, Attends, mais la c'est pas marque, ça. La marque aurait demandé de faire quelque chose en particulier pour obtenir du saumon? Alors, non, en fait, non, la marque n'a rien demandé.
Là, c'est à l'insu de la marque, alors, du coup. Bah, à l'insu de la marque, L'offre, pas elle vraiment. existe. Ils ont- elle existe. Si tu fais, ils ont fait ces 300 personnes, ils ont fait en sorte d'être entre guillemets éligibles à ça, si tu veux. Est-ce Mais qu'il fallait c'est tout à fait envoyer légal, il n'y a pas de genre, problème avec ça en fait. envoyer un SMS pour ou rentrer son adresse email, accepter des cookies ou je sais Non, pas non, pour. non, c'est beaucoup plus barjot que ça, vous imaginez bien. Ah là là. Ouais, c'est pas genre juste du flocage sur leur voiture ou. Ouais, voilà. Et vous voyez l'idée. Vous voyez l'idée, il y a de ça. Est-ce sont qu'ils ont dû mariés. se déplacer ou est-ce qu'ils ont pu faire ça depuis chez eux devant leur PC ou leur téléphone? Non, je pense qu'ils ont dû se déplacer. Est-ce qu'ils se sont mariés? Peut-être pas, je sais pas. Non, ils se sont pas mariés. Un tatouage. Ils ont fait un enfant. Pas un tatouage, non. Putain, le truc, tu mets 9 mois à avoir un repas de saumon gratuit. Ah, mais il était vachement bon quand même. Ça, c'est de l'investissement, quoi. Putain, attendez 9 mois, mais quel saumon, putain. On l'a, c'est bon. Mais cherchez peut-être Ah, vous, l'offre le à la saumon. base. Bah oui, je cherche. On l'a, ça y est. Je mets le poisson. Moi. Et hop, maintenant à la DAS. Ouais, c'est ça. Bref. C'est bon. Il fallait s'inscrire quelque part. Non. Ça pourrait être l'offre. Venez, faites. installer une application sur son téléphone. Non, fallait pas installer d'application sur son téléphone. Distribuer des tracts. Aller quelque part en particulier. Non. Avoir un mot de passe, le dire. Faire un marathon. Genre. Non. Ah. Adopter un saumon vivant et ils les ont bouffés. Alors, attendez. Un mot de passe, quelque part, oui et non. Oui et non. On cherche pas son mot de passe, mais enfin, il y a de l'idée. Et Lenny, tu disais quoi? Déjà, ils ont fait un marathon. Ah non, c'est pas un marathon. Il n'y a rien de sportif. Il n'y a Courir rien pour, de physique Rien de là-dedans. sportif, rien de physique. Genre, il fallait arriver à la caisse pour payer pour payer et dire un truc en particulier. Et du coup, on avait machin gratuitement. Quelque part, oui. Oui, il y a de ça. Oui, attends, Est-ce qu'il fallait donner son mot de passe? C'est pas un mot de passe, mais Donner son. Son nom, Mais fallait donner sa un date de mot. naissance. pas sa date Son de adresse. naissance. Ah putain, On nous dit ça dans le chat, on parle de date de naissance, mais ce n'est pas ça. Je ne dis pas exactement la phrase qui est dite parce que ça peut vous donner une bonne réponse. Son nom, sa date de naissance, son adresse, Alors en effet, son il fallait lieu de donner son nom. naissance. Son nom. Il fallait que le nom commence par une certaine lettre. Quelque part, oui, mais pas que. Allez s'appeler saumon. Ou un prénom entier. Oui, Oise, exactement. C'était quoi? Alors, qu'est-ce qu'ont fait ces 300 Taïwanais d'après toi? Ah, ils ont changé de nom. Eh oui, c'est exactement Ah, ce qui c'est s'est ça, passé. c'est ça, c'est ça. Oh, J'ai pas entendu, t'avais dit quoi, Oise, avant? Il faut s'appeler saumon, en fait. Ah! Allez. Il fallait Donc, ils ont s'appeler changé de nom. saumon. Ok. Depuis le mardi 16 mars, une nouvelle mode des plus singulières est en train de s'emparer des habitants de la ville de Taipei. Des dizaines et des dizaines de résidents de la capitale taïwanaise ont en effet subitement décidé d'abandonner leur prénom pour en adopter un nouveau, jusqu'ici pas très en vogue. Ou putain. Guiyu. Peut-être très mal prononcé, mais on va passer là-dessus. En tout cas, qui veut donc dire saumon. Une tendance qui s'explique par la gourmandise et le sens de la parcimonie de certains habitants. Note le quotidien local Taipei Times. La chaîne de restaurants japonais Akindo Sushiro a promis des repas gratuits les mercredis 17 mars et jeudi 18 mars à toutes les personnes portant le prénom saumon. Mieux, cette promotion peut être étendue à toute la table du chanceux poisson. Voilà qui peut expliquer l'engouement qui a saisi les 76 Taïwanais qui se sont rendus auprès des bureaux compétents pour faire changer leur prénom. Attention à la décision irréversible. Écoutez bien, surtout la fin, ça va être incroyable. Pourtant, profitant de cette occasion inespérée d'arborer une nouvelle identité, certains Taïwanais ne se sont pas limités à adopter le nom du célèbre poisson à chair rouge, mais ont poussé le jeu encore plus loin. C'est le cas d'une étudiante qui se prénomme désormais bol de riz au saumon, nous a fait savoir le Taipei Times, signalant tout de même que l'intéressé compte bien rechanger son prénom rapidement. Car heureusement, la législation taïwanaise autorise les citoyens à modifier leur prénom jusqu'à 3 fois au cours de leur vie. Et attention, de quoi se transformer en saumon pendant une journée ou deux sans trop de danger donc. Sauf pour le malheureux Su, habitant de Taipei, qui ne savait pas que par le passé, sa mère lui avait déjà changé son prénom à 2 reprises. Allez. Oh la haine. J'imagine qu'avant il s'appelait Cassoulet et Twingo, j'en sais rien, tu sais, mais peut-être avoir une bagnole gratos. Imagine le discours à l'enterrement maintenant.
Nous sommes réunis Notre ici en cher présence saumon. de Très cher saumon. saumon. Ah putain. Ces enfants, papillotent, arrête et... Ah mais tant qu'il était, il a fait thématique le gars. Sushi. Sushi. Oh putain. Et dorade, le petit dernier. Oh putain la vache. Non mais c'est quand même fou quand même, les gens sont Magnifique. prêts à... Enfin, même si tu peux le faire jusqu'à 3 fois et que j'imagine que c'est certainement... Et s'ils le font, je pense que c'est parce que ça peut être... c'est fait rapidement. Mais j'imagine que... Enfin, faut quand même oser le faire, quoi, t'imagines? Ouais, vous crevez leur faim. Ouais, faut crever la dalle. En même temps, c'est vachement bon le saumon. Hein. Ouais, c'est vachement bon, mais enfin, est-ce que tu vas jusqu'à vouloir changer de prénom? Sans déconner, imaginez, vous pouvez changer votre prénom, on va dire que vous pouvez le faire sur Internet, et que ça prend 1 semaine. Donc ça peut se faire très rapidement, et vous pouvez le changer 3 fois, si vous voulez. On vous propose, genre, un truc, Pas est-ce que vous frites. serez prêt à le faire pour quelque chose, et pourquoi? Alors, Ouais, moi je pense que je pourrais le faire. Si après j'ai l'opportunité de rechanger, ouais. et pour du saumon? Moi, Alors, ça faudrait que ce soit une grosse quantité de saumon Non, que je mais, puisse congeler et tout. voilà, Hein, voilà. faut que tu vois le bénéfice, quoi. Faut pas que ce soit juste un bol de riz avec justement un truc de sashimi, quoi. Ah, faudrait C'est que con, ce c'est soit, le prénom de la jeune étudiante, là, comment elle s'appelle, déjà? Ouais, bah oui, hein, bol de riz, bol de riz au bol de riz au saumon. Bol de riz au saumon, c'est ça? Ouais, bol de riz au saumon, ouais. Pas classe. Lopez, ça s'appelle. Ah, mais c'est bon, Bol de j'ai riz au saumon, rechangé. Lopez. Non, mais genre pour une putain de carte graphique, tu vois. Tu Ah fais ouais, pour une carte putain de graphique carte graphique, tu le pendant ferais. 2 semaines. Ah oui, tu le ferais pour une grosse carte graphique. Bah, je sais pas, pour un gros setup PC. Ah ok. Bah, si c'est beau que Ah, pour du une gros semaine, oui, matos y a pas et de tout. souci. Si je peux changer après, ouais, de ouf, carrément. Oh, Ouais, tu t'en- On est dans le chat. Osef du nom, je m'appelle Raclette tous les jours. C'est clair. Chris Par contre, faut bien choisir, quoi. Oui, t'as intérêt à bien choisir. Bah, choisir un truc où tu sais que tu pourras manger tous les jours, pour ça, frites. Hein, Ouais. c'est bon. Et donc, ouais. Doritos. Faut pas que ce soit Poutine, quoi. Il y a rien qui me Faut vient pas que ça... à Ah oui, ça c'est quand ça habite au Québec. Et donc, ouais, Burger King alors, c'est ça? Ouais, non. BK. BKDex. BKDex, ouais. PKDex. Les Cadex. Tu pourrais le faire? Non, non, non. Pour un petit BK là? Non. Hein Non. Bon, je m'affirme. Petit Whopper. De ma fierté. Ouais, c'est un petit nom qui dit oui quand même. Burger King gratos à vie. Ah, à vie. Ah oui. Non, ça dépend. Mais tu gardes le nom toute ta vie. Ah non. Non, ça- Ah non, tu peux changer. Mais genre, tu dois le garder, mettons 6 mois. Oh, 6 mois pour un Burger King à vie. Oh, si, ça Tu le fait. t'appelles... ils ont quoi à Burger King? Ça Déjà, fera ça fait rigoler des les économies, collègues. hein. Ouais. Et c'est quoi Non, mais- leur burger connu, Burger King? Je m'en souviens plus. Faut manger BK Whopper. tous les jours. Ouais, Ah. Whopper. Ah, Whopper. Oh, Marc, Whopper, ça, c'est pas... Ça va pas. Non, tu vas t'appeler Steak. Non, attends, pas Steak. Tu vas t'appeler... Shivers. Patate. Shivers. Morgane. Mon troisième prénom, c'est Morissette, tu veux. Donc, En vrai, Ouais. Bah, excuse-moi, mais est-ce que tu préfères Morissette ou Steak? Excuse-moi. Ah, Morissette me donne pas accès au Burger King gratuit. Bah, c'est Oui, ça. remarque, c'est vrai, j'avoue. C'est vrai. C'est vrai. Un petit Dijon à la Même aux rigueur, on vacances peut à aller l'île du coin, Maurice. mais je pense pas que ça soit plus que ça. Quoi. Bon, et vous, les gars, ça vous dit changer de nom pour un truc cool? mais Bon, en si vrai, c'est quand cool, tu y ouais. réfléchis, en plus, c'est administratif. Donc, Mhm. finalement, tu dis à tout le monde, enfin, tu dis rien, justement, Personne n'est à, censé le savoir. à personne, C'est ça, et en fait, t'es tranquille. Donc, Alors, est-ce que tu le fais si c'est tu vrai. dois porter une grande pancarte sur toi disant je m'appelle Steak Andalouse, ce que tu veux? non, mais encore une fois, tout dépend Faut que du tu le- gain, parce que c'est sûr que si c'est pour un repas au saumon, moi, je suis désolé, mais Ça vaut Mais pas c'est ça, tant moi, de qui me pas- que je trouve fou. Quoi. Pardon, Lani. Ouais. Peut-être qu'ils avaient très faim. Hein. Ouais, il y a peut-être vraiment qui crevent la dalle, on rigole, mais ça se trouve, vous avez vraiment faim. Vous avez peut-être pas Ouais, trop ce mais- qu'il y a à manger. Je sais pas, t'as vraiment la dalle, d'accord, mais dites-vous que c'est pour 2 jours, quoi. Ah, c'était peut-être un délire, hein. Aussi. Chaud quand même. Ça allait peut-être bien, Ouais, je sais peut-être bien marrer. On nous dit l'entretien ça. d'embauche risque d'être fun. Ouais, c'est ça, parce qu'après, je sais pas si administrativement, genre pendant quelques temps, peut-être que ça peut te poser des problèmes, je sais pas, pour les impôts ou j'en sais rien, pour un truc comme ça, je sais pas trop. Bah après, je pense qu'ils ont tous. Enfin, ils ont Ne leur me jugez propre pas, s'il système, vous quoi. plaît. J'aimerais qu'on ne me juge pas. Non, mais c'est quand même assez dingue, quoi. Flunch, c'est pas facile à porter, mais qu'est-ce que ça régale sa famille le dimanche midi? Hippopotamus, hein. Il prend la vache. Putain, fais gaffe au diminutif, hein, parce que ça rigolait.
Buffalo Grill aussi, ça passe bien. Oui, Buffalo Grill, c'est dur à porter, ouais, tu m'étonnes. Et attends, qu'est-ce qu'on nous disait sinon pour ma part, ça serait pas facile à porter CBO. Oui, je te confirme, oui, à mon avis. CBO, oui. Mais ouais, il y en a qui sont peut-être plus faciles à porter que d'autres, quoi. Mais ouais, saumon. Le nom du bistrot local, ouais. Le nom. Du bistrot local, ouais. Ouais, saumon, ça ressemble à Simon. Allez, sur un malentendu, ça passe. Hein. J'avoue, Simon, non. Saumon. On appelle Simon. Comment? Qu'est-ce qu'il veut, Bernardo, là? Il essaie de faire des signes et tout. Il veut pas le dire. Enfin bref. Ah, mais attendez, je peux vous le montrer. Ah oui, voilà, je vous montre l'article. Insolite Taïwan pour avoir des sushis gratuits, devenez un saumon. Donc c'était ça en fait le truc. Et voilà. Et donc je vous propose de passer à la question suivante, qui est une question très intéressante. À quoi sert ce symbole? Alors pour les personnes peut-être qui écouteraient ça en podcast audio, je pense à vous. Décrivez-moi peut-être ce symbole. Qu'est-ce que c'est ce symbole? C'est un sorte de soleil avec seulement 4 rayons. Voilà. En fait, c'est un symbole qu'on trouve sur tous les claviers. Ouais. Mais à quoi sert ce symbole? Poser des questions à Random Office. Exactement. C'est un symbole qui sert à poser des questions. Ça s'appelle le Venkman. Le Venkman. Non, il a bien un nom, il sert bien à quelque chose, mais à quoi sert-il? Est-ce que ça sert à régler la luminosité de l'écran? Non, c'est pas pour la luminosité de l'écran. Pour des espaces insécables ou des trucs comme ça, non? Non. C'est une astuce d'écriture, une astuce, comment on dit, une astuce littéraire, quelque chose qu'on peut comprendre quand on le voit dans un texte? Non. Non? Tu veux dire genre comme des trucs genre paragraphe ou genre de choses, ça que tu veux dire? Ouais. Ouais, non, c'est pas ça. Pour un imprimeur? Pour un imprimeur, pas forcément, non. Pour aider un imprimeur. Est-ce que c'est quelque chose dont on peut se servir, nous, tous les jours, ou c'est vraiment très spécifique à une profession? En vérité, on pourrait tous s'en servir, ouais. Personne ne s'en sert, en vérité, mais tout le monde pourrait s'en servir, ouais. J'imagine que si c'est encore sur les claviers aujourd'hui, c'est que ça doit quand même être utilisé assez régulièrement. Pas en programmation, j'imagine, sinon, ouais, si tu l'aurais su. Je pense que je devrais le savoir, mais j'en ai aucune idée. Non, on s'en sert pas en programmation, je ne pense pas, en tout cas de mes années de programmation, je pense qu'on a appris ça non plus. Je l'ai jamais rencontré, ni en écriture, ni en programmation. Bah non, et j'ai l'impression, il me semble que sur le clavier et tout, c'est en petit, quoi. J'ai pas l'impression que c'est juste un caractère qui a la même taille que les autres, tu vois. Je pense qu'il est en indice ou en exposant, là. Sur le clavier Mac, je ne sais pas d'ailleurs. Comme je vous l'ai dit, personne ne s'en sert. C'est pour ça d'ailleurs que je vous pose la question. C'est parce que comme personne ne s'en sert, du coup, personne ne sert à quoi ça sert. Mais ça sert bien à quelque chose dont vous pourrez vous en servir. Enfin, vous pouvez très bien vous en servir. Attends, il y a quelqu'un dans le chat, on me dit c'est pour mettre la cheville avec la perceuse. Non, calibrer quelque chose, calibrer une page. Non, c'est pas pour calibrer. Si Wejdara, il a bien une signification. C'est pas un symbole mathématique. Est-ce que c'est... Ce n'est pas un symbole mathématique. Non. Parce que moi, je l'ai à côté du dollar et euro. Et du livre, ouais. Alors moi, j'ai un tout petit souci pour le coup, c'est que, voilà... Donc, je sais pas où il est. Ah. Je l'ai pas non plus. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est en rapport justement avec des caractères spéciaux comme les monnaies? Peut-être, oui. Ça a un rapport. C'est un joker? Est-ce que c'est une reconnaissance de dette? C'est pas une reconnaissance de dette, non? C'est-à-dire, Oise? Je sais pas, un symbole pour dire, je sais pas, remplacer un mot, quoi. Un mot quelconque. Quelque part, il y a de ça. Ah. C'est pas un haut barré. C'est pas un haut barré, non. Et quelqu'un a la bonne réponse dans le chat. Wow. C'est pour... En quelque sorte. Ah. Est-ce que c'est pour mettre... Excuse-moi, juste je finis parce que je me suis un peu... J'ai dit quelque chose de... Enfin, disons que la réponse qui est dans le chat est possible. Ça sert aussi à ça. Bah, mettre justement un symbole de monnaie en particulier, un truc un peu rare, un peu... Et c'est-à-dire, je comprends pas. Bah, je sais pas si par exemple tu veux mettre des yens,
Je sais pas c'est quoi le symbole des yens. Et ben tu appuies là-dessus et je sais pas. Et ben, c'est quand tu. Okay. En fait, c'est ça en gros la réponse. Ça sert à ça. En fait, ce symbole s'appelle. C'est le symbole monétaire général. Il sert tout simplement à remplacer n'importe quel symbole de monnaie. Ça sert à ça. Et en vérité, ce petit soleil, c'est une pièce de monnaie. C'est une pièce de monnaie avec des rayons. Donc, si vous voulez le faire, il suffit de faire Alt. Il faut faire Alt plus 0,124. Voilà. Alors, ça on l'appelle le pouls. Voilà, parce que ça peut ressembler à un pouls. Il représente une pièce de monnaie qui brille. Alors pour vous expliquer un petit peu tout ça, je vais essayer de faire simple, parce qu'encore une fois, je ne vais pas rentrer dans l'explication à la Montana, je sais pas quoi là, le parc Yellowstone. Quoi? Oui, j'ai été traumatisé, oui, c'est ça. Tu t'es auto-traumatisé la dernière fois. C'est ça. Alors en fait, il y a une norme informatique de codage de caractères qui s'appelle ASCII. C'est l'American Standard Mode for Information Interchange. Donc code américain normalisé pour l'échange d'informations. Il est apparu dans les années 60. Il comprend 128 caractères comprenant 95 caractères imprimables, les chiffres arabes de 0 à 9, les 26 lettres de l'alphabet latin minuscule et en capital, des symboles mathématiques de ponctuation et donc le dollar. Il suffit pour une utilisation aux États-Unis et en langue anglaise. Parce que vous avez compris que c'est ASCII, c'est code américain normalisé. Donc forcément, en fait, pour la monnaie, ils ont mis le dollar. Voilà pourquoi. Seulement, lorsque l'ASCII a dû rejoindre à la fin des années 60 la norme internationale l'International Organization for Standardization, ISO, vous avez peut-être entendu parler de ça, l'ISO. Les comités d'experts de plusieurs pays refusèrent de laisser le signe du dollar américain dans la norme ISO CEI 646. En fait, c'est que l'ASCII, si vous voulez, il a dû rejoindre vite pour une question une question de standardisation internationale, il a dû du coup rejoindre l'ISO. Et en vérité, pour rejoindre l'ISO, en fait, l'ASCII est devenu ISO CEI 646. C'est devenu ça. Le problème, c'est que du coup, je vais simplifier. Mais en gros, pour une norme internationale, ils ne pouvaient pas laisser que le dollar. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont créé ce symbole-là pour toutes les monnaies. En vérité, après, ça a servi un peu à rien puisque l'ISO, ce qu'ils ont fait, c'est que ils se sont basés sur l'ASCII et après ils ont fait des modifications suivant pour les langues. Et c'est pour ça en fait que nous aujourd'hui on a des accents, etc. On a une spécification en gros pour les langues. Mais à la base en fait ils se sont dit non mais hors de question en fait qu'il n'y ait que le dollar et c'est pour ça en fait qu'on fait ce sigle-là pour qu'en fait ça puisse marcher avec toutes les monnaies en fait. Voilà. Il y a aussi une histoire que c'est passé de 6 bits à 8 bits, ou je sais plus trop quoi, c'est pour ça qu'on a dans le langage ASCII en fait maintenant on a des symboles qui sont un peu plus complexes, etc. Voilà, donc à partir de 1972 sur les claviers d'ordinateur, le symbole monétaire général remplace le caractère du dollar. Il doit servir lorsqu'il n'existe pas de caractère pour représenter une devise. Voilà. Ça servait à ça. Voilà. Maintenant, je sais pas si vous vous étiez déjà posé la question de ce symbole, mais moi je m'étais déjà posé la question et je m'étais dit, mais merde, à quoi ça sert, quoi? Et c'est pour ça que j'étais allé chercher ça. Est-ce que j'étais le seul abruti à poser la question de savoir ce que c'était? Non, je me suis souvent posé la question, mais j'ai pas fait l'effort d'aller chercher. J'avoue. Coupable. On nous dit il a une touche pour les slim foods. Oui, non, mais ça mais pas pour les yens, c'est dire la monnaie que c'est. Non, mais je crois que c'est le symbole de paragraphe, je crois, non? Le symbole des. Oui, c'est ce que je disais dans le chat juste après. Ouais. Ah, j'ai pas lu. Oui, là. Mais en tout cas, voilà, vous vous coucherez moins bête et également moi quand j'ai appris ça, je me suis dit tiens. Mais ouais. Et d'ailleurs, vous vous servez de. Bah merde, j'ai oublié ma question. Quel abruti. D'un clavier, oui. Je m'en sers, ouais. Non mais j'ai complètement oublié ma question et le pire c'est que je sais que ça a un rapport avec une question que je pourrais peut-être poser plus tard. Donc du coup je n'ai rien dit. Mais bref. Donc on va changer de question. On va passer à une autre question peut-être, ça va pas être plus simple. Next. J'ai peur de dire une connerie en fait. Mais, enfin bref, je retrouverai pas la question. Je sais pas si je retrouve ma question, j'ai peur en fait de la retrouver, de passer 3 heures à la chercher et de me dire ah non en fait faut pas que je la pose parce que ça peut être par rapport à une autre question. Donc bref. En tout cas prochaine question. Let's go. Quelle est l'invention majeure d'Alexis Godillot? La chaussure. Alors en effet. Il a fait des godasses, mais c'est pas son. En fait, il faut comprendre que Alexis Godillot a fait pas mal d'inventions, mais il y en a une qui est majeure. Le talon. Pas le talon, non. Ouais. Alors moi, ça me rappelle.
ça me rappelle quelque chose et du coup, je peux pas te dire j'ai la bonne réponse, mais ouais, il y a un truc qui me parle et donc je vais me taire, mais en fait, ça se trouve. Donc c'est en lien avec les chaussures. C'est un lien avec les chaussures. Mais en fait, il a fait plein de trucs. Hein. Évidemment, vous comprenez que le terme godillot, ça vient de lui en fait. Mais il a fait pas mal de trucs, notamment. Est-ce que Enfin, je vais rien dire au cas où parce que. Mais vas-y. Est-ce que c'est une chaussure en particulier, genre un modèle de chaussure en particulier, ou c'est un élément de la chaussure? Bah, en fait, son invention, il l'a mis sur une chaussure en particulier. Mais en vérité, son invention, elle est révolutionnaire et elle peut être appliquée à toutes les chaussures. Ah bah alors ça va, je sais pas. Les lacets, non, c'est pas les Pas les lacets. Des semelles. L'espèce de gomme des semelles. Alors, il a fait une invention en effet de ce. De toute façon, il a fait des inventions sur tout, mais c'est pas, enfin, quasiment sur tout ce qui concerne une godasse en fait. Donc, mais c'est pas ça. En fait, je me souviens d'un Picsou où il y avait une méthode de déplacement de quelqu'un sur un vélo ou je sais pas quoi. Il y avait la méthode Godille et du coup, ça m'a parlé, tu vois. Et j'ai cru que c'était genre un. Et je crois me souvenir que c'était genre un câble suspendu et la personne qui tire comme ça pour se déplacer à vélo. Donc. J'avoue, je vois pas trop le rapport avec son invention majeure. C'est bizarre, mais du coup, j'ai fait un lien, tu vois. C'est pour ça que je te disais que j'étais pas sûr du tout, parce que c'est pas clair, mais. Donc, je sais pas, voilà. Bon, en tout cas, ça va pas t'aider. Je pense pas que ça puisse t'aider. Voilà ce que je faisais dire par rapport à ton souvenir. Est-ce que c'est la petite languette là qu'on derrière les lacets? Non, ce n'est pas ça. Ah, c'est quelqu'un dans le chat a dit la même chose. Et derrière le la talon languette derrière la chaussure, mais c'est pas ça. Ouais, ok. Les crampons. Alors, il faut chercher un truc, j'imagine, qui a révolutionné la chaussure en fait. Ah, clairement. Ouais, Ah ouais. La languette, grosse révolution la languette quand même. Grosse révolution sur la languette. Grosse révolution sur la languette. Est-ce que c'est un truc qui date d'avant le 19e siècle? Alors, ça date du 19e siècle. Ah, attendez, excusez-moi. Quelqu'un m'appelle. Putain, je pensais avoir mis en silencieux. Du 19e siècle. Le chausse-pied. Pas le chausse-pied, non. Il a inventé le pied. Le désodorant. Le pied. Les gens n'avaient pas de pied jusqu'à. Du coup, pour vendre des chaussures, il a inventé le pied. Ça. Il a inventé la chaussure avant que les pieds existent. Quel besoin. Les gens avaient les gens en fait avaient des jambes en bois. C'est toc toc. Ils avaient des sabots. Ils avaient des vrais sabots comme les chevaux. Hein. Comme le chevreuil. Comme les chevreuils, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle a-t-il pu Qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire sur une chaussure? La taille, les différentes tailles. Le système qu'on a pour les tailles, non, je pense pas. Ouais, non. Le fait qu'elle soit montante, non? Non. Non, parce que ça existait depuis longtemps. Oui, bah oui. Les crocs. C'est l'inventeur de la crocs. J'aurais jamais appelé ça l'invention majeure. Ouais, le fait d'avoir la semelle dans une matière spéciale, plus résistante, non. en fait. Enfin, les petits glands des mocassins. Ça n'a rien à voir. Non, pas les petits glands des mocassins. Non. Je sais qu'il a inventé un type de semelle, je crois, un truc comme ça, mais c'est pas son invention majeure, quoi. Ah là là. Qu'est-ce qu'il y a sur des chaussures? Révisons les différentes parties de la chaussure. Les lacets, les talons, la semelle. On a dit c'est quelle époque? 19e. Invention. Est-ce qu'on peut avoir la date de l'invention? Ouais, date de l'invention. Attendez que je vous la trouve. Là, je peux vous dire qu'Alexis Godillot, il est né le 15 mars 1816 à Besançon. Il est mort le 13 avril 1893 dans le 16e arrondissement de Paris. Et son invention, elle date de 1862. Des embouts, enfin le bout, la pointe de la chaussure un peu plus résistante, peut-être? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas sur les chaussures? Attends, c'est peut-être une connerie, parce que je sais pas si ça t'est fait. Attendez, parce que je dis peut-être une connerie. Bon, en gros, c'est dans ces années-là, parce que je suis pas sûr de la date 1862. Je vois qu'en fait 1862, c'est pour autre chose. C'est justement une histoire de semelle que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais c'est pas. Enfin, il a peut-être déposé le brevet en même temps. Mais. Est-ce que c'est les trous pour les lacets? Avant, c'était autre chose. C'était quoi avant? Ah oui, remarque, ça aurait pu être des crochets. Oui, je comprends ce que tu veux dire là. Ouais, voilà. Mais non, c'est pas ça.
Des chaussures aérées, des trous pour les aérations. Non, Pour pas puer c'est des pas yep. ça. Non, c'est révolutionnaire, je vous le dis. Il a inventé Air Max, mais en. La remote Parce pump. qu'avant, ils puaient des pieds, les gens. L'angoisse. Affreux, Ouais, c'est pas pas ça. du tout. Il a inventé la chaussette Non, il a pas inventé la chaussette. Non, c'est vraiment sur les. sur la chaussure. Qu'est-ce qui est de révolutionnaire comme invention de la chaussure? On nous dit le dessous de chaussures rouges pour vendre plus cher. C'est vrai que c'est pas mal. Quelqu'un y a Oui. pensé. Mais non, c'est pas ça. Oh, les petites lumières dans les. Le fait de rajouter une guerres, là, non, c'est semelle pas à ça. l'intérieur. Comment? De quoi? Le fait de rajouter une semelle à l'intérieur. Non, c'est pas ça. Une sorte de la souplesse. Avant, c'était des chaussures hyper rigides et Non. il a rendu le truc plus souple. Non. La méthode peut-être pour fusionner un peu la semelle avec le reste de la chaussure ou Non, c'est pas ça. C'est en fait vous il y a pensez rien d'autre. en vérité vous pensez trop On pense trop basket. pas forcément. Ouais, non, c'est même pas ça. C'est vous pensez trop comment dire? Vous pensez trop quelque chose de Matériel. précis. Ouais. Et un concept autour de la chaussure, quoi. Ouais, quelque part, ouais. Ah bah le Je fait vous de ai- rendre la chaussure un truc de mode. Le fait Non. qu'elle soit par paire. Avant, tu peux t'acheter tes chaussures à l'unité. Génie. Et puis, s'il n'y avait pas les deux mêmes, bah tant pis pour toi. Les chaussures dépareillées. Un classique. Ah putain. Ben tu déconnes, mais je vais rien dire. Mais il y a un truc marrant par rapport à ça. Ah. Mais pas du tout en fait. Au contraire. Ah si, Enfin, le fait qu'il y ait une attends. chaussure droite et une chaussure gauche. Alors qu'avant, oui, c'était de la j'aurais même dû fermer forme ma pour la gueule gauche et parce la qu'en droite. effet c'est ça. Ah, En effet c'est ça. En fait, j'aurais dû fermer ma gueule parce qu'en Oh là effet tu as la bonne réponse. Il a en effet inventé le fait qu'on ait une chaussure droite et une chaussure gauche en fait, tout simplement. Alors je vais vous raconter un petit peu l'histoire. L'histoire. De monsieur. Il devait avoir Pourtant, mal là, au bordel. pied avant. Hein. Comment? Il devait avoir super mal au pied avant. Ben ouais, en fait avant ouais justement. Mais je crois Bah, même en que. fait, si tu regardes les sabots, si on en trouve encore des sabots de l'époque, il n'y a pas de droite et de gauche. Ah ben non, mais même je te dis avant 1860 et quelques, il y a pas de droite, il y a pas de gauche. En fait, c'est on fait enfin en fait si il y a une droite et une gauche au bout d'un moment parce que à force de mettre les chaussures au même pied, elles se forment toutes Oui. seules. Mais les chaussures Non, n'étaient c'est pas pas les chaussures vendues sur le en tant pied. que droite et gauche quoi. Comment? C'est soit la chaussure, soit le pied qui se déforme. parce qu'il a pas bien réfléchi au début. Il a inventé donc le pied et la chaussure en même temps, mais il a fait les chaussures droites et puis les pieds, il a voulu faire un petit effet et tout. Il s'est dit, puis après, il s'est rendu compte que ça foutait la merde. Donc, il a remis les chaussures. En fait, à la base, il y avait a la inventé main le gauche, la talon, main droite. si je me souviens bien. Il avait inventé le talon, puis il s'est dit putain, c'est un peu court quand même, ce serait bien d'inventer le reste, mais non, il n'y a pas de chaussures derrière. Alors je peux pas inventer la chaussure si je peux pas inventer le reste du pied quoi. Et c'est là qu'après il a inventé les orteils et tout le bordel, un génie ce type-là. Tu disais quoi, Kaila? Les ongles aussi. Je sais plus. Les ongles, s'il a inventé ça, c'est pour qu'on achète des chaussettes. C'est pour en fait pouvoir péter les chaussettes qu'on les met. C'est pour pouvoir les gratter, pour faire des trous et pour qu'on puisse racheter des chaussettes derrière. Pas con, hein, finalement, tu vois. La semelle rouge, il n'a pas besoin. Lui, il a besoin de juste d'inventer l'ongle et puis, mais n'importe quoi. Putain, c'est vraiment random office, bordel de merde, ce soir. C'est complètement random. Bref. Donc, J'ai qui appris beaucoup c'est notre d'histoire là. ami ce soir. Voilà, c'est qui Alexis Godillot? Alors, Alexis Godillot, né le 15 mars 1816 à Besançon et mort le 13 avril 1893 On a en presque les mêmes origines. Ah oui, c'est vrai, exact. C'est un entrepreneur et un manufacturier français, surtout connu pour les chaussures militaires que son entreprise produisait et auxquelles il laissa par antonomase sous le nom de Godillot, d'où dérive l'argot le terme Godillot et donc Godasse, évidemment. En France, les brodequins militaires prennent son nom et désigneront les chaussures militaires jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On doit à Alexis Godillot la différenciation entre le pied droit et le pied gauche, accompagné d'une courbure de la semelle intérieure au niveau de la voûte plantaire et un meilleur confort de marche. On lui doit aussi, brevet déposé en 1862, d'ailleurs j'ai l'image, je vous le montre, c'est ça le brevet. On lui doit aussi donc brevet déposé en 1862 l'imperméabilité entre la semelle et la chaussure. Donc voilà, visionnaire le gars quand même. Quand même, Il a tout compris. Hein. J'avoue. Bah ouais. Il a tout compris. Ça faisait des milliers d'années qu'on avait quand même. Ouais, j'étais en train de me dire, c'est bizarre qu'il n'y en ait pas un qui ait pensé avant quand même. Bah Ils ont ouais, pas mais attendu 18 ans regarde, pour avoir mal au pied, tu vois. avant les gants on avait les moufles. Hein. Je sais pas, je dis n'importe quoi, je sais pas dans quel était inventé en premier. Mais...
Non mais voilà quoi, c'est non, mais tu dis ça visionnaire, mais peut-être que si l'invention avait été là aujourd'hui, je suis persuadé que quelqu'un aurait dit non mais c'est de la connerie. C'est fait en fait pour qu'on achète 2 paires, pour qu'en fait dès qu'on pète une godasse, on est obligé de racheter une paire, on peut pas en racheter une, on peut pas les racheter à Non, mais il faut l'unité. bien aussi prendre en compte que les chaussures comme ça, c'était très rare finalement avant le 19e siècle, parce qu'encore une fois, les gens, la plupart de la population, ils étaient à la campagne, ils avaient des sabots en bois. Mais ouais, ils avaient des pantoufles en fait, et les pantoufles on les Voilà. foutait dans les sabots qui étaient dans la paille quoi. C'est ça. Donc au final, la question se posait même pas pour la plus grande majorité de la population. Et voilà, tout le monde n'avait pas des chaussures en cuir, etc. Et c'est pour cette raison en fait que d'ailleurs cette invention a été faite pour les militaires en fait. C'est à la base, ils faisaient ces godasses pour l'armée quoi. J'imagine en 1962 c'était quoi, bah, après il y avait les guerres de 1970, j'imagine que c'était pour la première fois vraiment utilisé quoi. Donc, j'imagine que ça doit être à cette époque-là quoi. Et voilà, vous êtes chaussures vous, est-ce que vous aimez bien? Moi je pose la question parce que moi je suis très godasse, j'adore les chaussures. Voilà, Moi aussi. c'est un truc j'en ai plein. Est-ce que vous êtes godasse, que vous êtes du genre à acheter souvent des chaussures, ou est-ce que vraiment c'est bon j'en achète une paire, elle est bousillée, j'en rachète une autre après quoi? Comment ça se passe? Ah ouais, moi c'est la deuxième catégorie, clairement. Ah ouais. Moi, j'en achète pas souvent, mais quand j'en achète, je mets vraiment le prix pour qu'ensuite elles me tiennent longtemps et qu'elles soient bien à mon goût et que je les kiffe et après je les bichonne. D'accord. Ouais, c'est plutôt T'achètes les deux? facile, ouais. La droite et la gauche? Oui. Ouais. De Ouais. droite. Ah, deux, trois. Mais j'en achète pas souvent, mais je les achète cher. Ok, Mais par contre, elles me tiennent presque 10 ans, d'accord. Et t'as beaucoup de paires? voire plus. Que je mets régulièrement, j'en ai 4 que je mets régulièrement et je dirais une paire qui est très très belle mais avec des talons très très hauts, donc je les mets vraiment que pour les grandes occasions. Ok, mais Plus les baskets pour courir. ouais, après tu peux avoir genre t'as la godasse de sport, la godasse genre quand tu t'habilles d'une certaine façon, les chaussons. etc. Ah t'as les chaussons. Les chaussons, Ah oui. c'est très important. Oui. Bah, pour toi, parce que moi je n'en ai pas. J'ai déjà expliqué, je crois. Ah putain, c'est une girafe. Non, c'est un baphomet. Ah, excuse-moi, mais Ah non, tu trop connais foncé, pas. je vois rien. Non, mais j'avoue. Girafe de l'enfer. Attends, Mais non, je c'est vais un allumer la chevreuil, lumière. ça. C'est un chevreuil bourré, je le reconnais. Chevreuil bourré. Hibou. Je reconnais ça. Mais bon, t'as vu. Mais dis-moi, là, Chevreuil dans le chat, combien de paires vous avez de godasses, en gros? Ça m'intéresse. Je veux savoir combien en moyenne les gens ont de paires de godasses. Une girafe. Et vous, les autres, alors? Ouais, je suis pas godasse. T'es pas godasse? Non, t'as vraiment une paire. Non, j'ai une paire de Stan Smith. Après, je sors pas beaucoup. Mais bon, Ah, j'ai ouais, jamais après. été très spécialement sur les chaussures non plus. D'accord. Et Oise? Moi, j'adore les belles chaussures. Non, je dois avoir moi, peut-être 4 paires hiver et 4 paires été, et j'aime pas trop changer, donc sans D'accord. mettre des 1000 et des 100, je prends pas les trucs premier prix non plus. Quoi. D'accord, ok. Ouais, 4 paires, j'ai l'impression que c'est un peu la moyenne, non? Ouais, c'est ça, on me dit. Mhm. Alors 56, ok, fort bien. Je rigole, mais je pense que je suis pas très loin de ça. 3 avec celle on nous dit 3 avec celle du taf, ok, 4. C'est pas une faute de frappe, ok. Bon, bah, peut-être, hein. Et ouais, bah, évidemment, je pense que 3-4, j'ai l'impression que les gens ont à peu près 3-4 paires. Ça m'intéresse, parce que souvent, on regarde les habitudes, on nous dit 2 aussi, bon. Ça m'intéresse parce que on regarde par les habitudes des gens autour de soi, et c'est pas une question qu'on pose généralement. Donc c'est plutôt un genre de truc qu'on regarde par rapport à nous. Et moi, j'ai beaucoup de paires de chaussures, en fait. Je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai peut-être, je sais pas, j'en ai une grosse vingtaine, je dirais, un truc comme ça. Donc, et je les mets Après, faut les toutes. ranger, hein. Comment? Faut les stocker aussi. Ah ben oui, j'ai acheté des trucs Ikea, là, qui se mettent les uns sur les autres. Je peux en mettre 2 paires dessus. Et j'en ai, combien? 3 d'affilée, en fait. Et du coup, ouais, j'en utilise, à mon avis, un peu plus de la moitié très très régulièrement, quoi. Mais ouais, je suis vraiment très très godasse, j'aime beaucoup les chaussures, et du coup je me posais la question de cette histoire de pied droit, pied gauche, et je me demandais en fait comment ça avait été, est-ce que c'est si vieux que ça, ou est-ce que c'est une invention plus récente? Et c'est là où j'ai vu que c'était Godillot, quoi. Voilà, Alexis Godillot. Vous savez pourquoi je prends je pense à fatigué. Sacré Godillot. On aurait dit Philippe Manœuvre qui pense à parler de Godin. C'est l'animateur, ça. Bon, bref, en tout cas, on en est là pour les chaussures. Les amis, ça va être la fin de l'émission. C'est le moment où je Anecdote vous pose... chaussures en passage.
si Oui. je peux me rapidos. On m'avait, je sais plus quand, on m'avait conseillé, je sais même plus d'où ça vient, mais c'était un conseil qu'on m'avait dit en tant que jeune fille. Pour savoir si tu tombes sur quelqu'un de bien, regarde ses chaussures. Mais Ses ouais. chaussures sont Merde. propres et bien, ça veut dire que c'est un bon parti, quoi, en gros. Mais on Ma mère m'a. me disait ça. En vrai. Mais- Bon, je vais aller m'acheter une paire de glaces. Mais après, franchement, T'as c'est acheté un des Crocs. conseil que je sais plus qui m'avait donné Ouais, quand j'avais la vingtaine. Mais du coup, c'est rigolo quand je prenais le métro, quand je vivais à Paris, j'aimais bien regarder les chaussures des gens et m'imaginer leur vie chaussures. Bah, tu vois, ce que tu dis, en fait, c'est vrai que c'est un vieil adage, en fait. C'est un truc qui est très connu. Genre, quand on regarde les chaussures des gens, ça dit beaucoup sur eux. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Moi qui, comme encore une fois, je suis très godasse. Bon, tu parlais de chaussons, moi je suis pas du tout chausson. Moi, chez moi, je suis ni pieds nus ni en chaussettes, je suis en chaussures. Je suis tout le temps en chaussures chez moi. Ouais. J'ai tout le temps une paire de chaussures chez moi. Je me lève, je m'habille, chaussettes, chaussures. J'ai pas de chaussons ni rien du tout. C'est marrant, ça. C'est la première chose que je fais en arrivant chez moi, c'est d'ôter mes pompes. Moi, c'est tout l'inverse. Vraiment. J'ai vraiment une paire de godasses. J'ai une paire de. Par contre, dans la rue, les pieds nus. Hein. Ah bah oui, toujours. Pour pas salir les chaussures. Oh, quel enfer, quel enfer. Moi, je déteste tout ce qui est tongs et tout ce qui est chaussures ouvertes. Je trouve ça extrêmement moche. Enfin, bref. Donc, je suis toujours en chaussures. Et c'est vrai que je regarde souvent les godasses des gens. Et je remarque que t'arrives à noter. Tu peux avoir un petit avis sur les gens sur la godasse. Alors, c'est pas une science exacte, évidemment. Mais ça tombe régulièrement dans le juste, quand même, je trouve. C'est pas, alors c'est pas dire forcément bon état ou mauvais état. Mais généralement, quand tu vois le genre de chaussures que met la personne, ça montre vraiment, et surtout avec quoi elle le met, par rapport à comment elle s'habille, tu vois. Ça montre un truc, souvent. Ça montre quelque chose d'un peu plus, la chaussure par rapport à l'âge aussi. Voilà. Ça aussi intéressant. Ouais, mais après, il y a aussi, genre, si tu vas juste chercher ton pain, tu vas pas te faire chier à mettre des mocassins, quoi. Et ben justement, quelqu'un qui met des mocassins pour aller chercher du pain, ça veut dire quelque chose sur la personne. C'est ça que je suis en train de D'ailleurs, à dire. la boulangerie, Morgane, il est connu comme l'homme au mocassin. Ah mais moi, Le je seul vais mec qui chercher mange mon patate pain vient. qu'en Santiago, les gars. Moi, je vais chercher mon pain qu'en Santiago. Ah ouais. Rouge. Les Santiago, c'est juste pour ça. Hein. Ah, Attention. exactement. D'ailleurs, je les mets sur le comptoir. Une baguette. Merde, je me suis pété mon pain. Bam. Une baguette. Baguette blanche. Passe-la moi. Ah ouais, ouais, Mettez-la dans les Santiago. Mettez-la dans les Santiago. Oui, le mec qui est avec soi sur le comptoir. Holster baguette. Tu sais, il a Les le, tu sais, croissants aussi. il a comme un holster, tu sais, pour les foutre, et deux croissants dans les tiags. C'est pour le fumer. Oh, quelle horreur, putain, ça. Là, tu peux interpréter des trucs à coup sûr. Là, tu sais à qui t'as affaire, là, déjà. Là, tu sais que le mec, il a mangé des bourgeons, tu vois. C'est pas fréquentable. En tout cas, voilà comment se termine cette émission pour ce soir. C'était avec cette question chaussures. J'espère que l'émission vous a plu. Merci à vous, mes chers acolytes, d'avoir été là. Merci à vous. Merci de la Mais je vous en prie. Merci à vous dans le chat d'avoir toujours d'être toujours aussi nombreux et nombreux et d'être toujours en feu. C'est un réel plaisir. Je vous dis normalement, comme à chaque fois, au mois prochain. À bientôt. Bye. Salut. Bonne soirée ou bonne journée, suivant comment vous écoutez ça. À bientôt. Tchuss. Salut. Bye.